Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Alléluia. Père de Dieu vivant et vrai, nous te disons merci. Merci pour cette soirée et merci pour ta grâce. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Conduis et dirige-nous ce soir. Merci pour notre présence. Que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Année 2021, l'année de la destinée. Ça veut dire que nous avons un plan à accomplir sur la terre. Et nous devons travailler pour connaître le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Alléluia. Et comme nous l'avons commencé, nous devons avoir l'assurance que Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ta vie. Donc, tu dois avoir cette assurance que Dieu a un plan. Mais qui est celui-là pour qui Dieu a vraiment un plan? Donc, nous allons aller dans cette démarche de la découverte du plan de Dieu pour notre vie. Et nous voyons déjà dans Éphésiens 2, verset 10, la Bible nous dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire, en venant en Christ, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as été créé en Christ. Nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire pour un but. Nous sommes créés en Christ. Tu es créé en Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous crée en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui nous donne une nouvelle nature. Il nous crée en Christ. Nous étions nés sur la terre, nés d'Adam, mais là, avec la corruption qui était dans le monde, il fallait une nouvelle création. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, il est difficile que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Celui qui n'est pas en Christ ne peut pas découvrir la volonté de Dieu. Le premier pas, c'est d'être en Christ. Nous sommes créés en Christ. Dieu nous crée et c'est en ce temps qu'il commence par nous dire, nous sommes créés pour un but, pour des œuvres que nous devons accomplir, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Maintenant, comment découvrir ces bonnes œuvres? Ça, c'est ce qui est important. Mais la première des choses, c'est d'être créé en Christ. Il faut être en Christ. C'est lorsque tu es créé, l'homme naturel ne peut pas découvrir la volonté de Dieu, ne peut pas découvrir le plan de Dieu. Parce que c'est spirituellement que nous pouvons agir. Il faut une nouvelle créature. Ce qu'il était doit passer. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est la nouvelle création. Dieu nous crée. Dieu ne vient pas pour corriger quelque chose en nous. Lorsque nous venons en Christ, Dieu crée un nouveau type d'homme pour les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. C'est le nouveau type d'homme qui peut découvrir maintenant le plan de Dieu. Donc, lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu. Ce n'est pas que tu ne feras rien sur la terre, ce n'est pas que tu ne peux pas réussir dans tes activités sur la terre, non. Tu peux le faire, mais tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu sur la terre.
Si quelqu'un veut découvrir le plan de Dieu sur la terre pour sa vie, la première des choses, c'est d'être né de nouveau, d'être créé en Christ. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Et lorsque tu es une nouvelle créature, tu dois savoir que Dieu a un plan pour ta vie. Parce que lorsqu'il te crée, c'est pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, avant de te créer en Christ. Comme il dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, avant de nous créer en Christ. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, eux, ils ne parlent pas de nouvelles créatures. Bon, eux, et la Bible dit que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses. Ça, ce n'est pas la réalité, c'est l'ombre. C'est juste une image. C'est une projection de ce que Dieu préparait pour nous, pour préparer les gens à comprendre. Il dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, alors j'étais déjà destiné à quelque chose. C'est la même chose. Avant que nous soyons nés de nouveau, il y a des bonnes œuvres, des projets. Ces bonnes œuvres-là sont des projets que Dieu a formés, comme l'a dit Jérémie. C'est des projets qu'il a formés. Et ces bonnes œuvres-là, ces projets, c'est à nous de les pratiquer. C'est à nous de les accomplir. Mais il faut naître de nouveau. Si les choses anciennes là ne sont pas passées, si les choses qui nous rendent hostiles à Dieu, voyez, si nous ne réglons pas notre situation avec le Seigneur, si la dette que nous avons n'est pas payée, il est impossible que nous travaillions avec Dieu. Parce que nous étions des ennemis de Dieu. Il faut d'abord qu'il y ait la réconciliation. Il faut d'abord qu'il y ait la paix entre nous et Dieu. Et c'est en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. La Bible dit dans Romains 5, verset 1, étant justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est par la foi en Jésus que maintenant, Dieu nous déclare justes, Dieu nous déclare non coupables, Dieu nous acquitte. Et là, il crée un nouveau type d'homme maintenant, qui peut maintenant aller accomplir le dessein qu'il a préparé. Ce dessein, c'est pour ses enfants, pour ceux qui sont créés en Christ. Nous sommes son ouvrage. C'est Dieu lui-même qui se charge de nous créer. Ce n'est pas de nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui se charge de créer ce type d'homme qui peut accomplir son plan. Et c'est lui-même qui a préparé le plan. Vous voyez, dans l'accomplissement de ta destinée, il y a une totale dépendance de Dieu. Lorsque tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas découvrir le plan de Dieu pour sa vie tant qu'il n'est pas entre les mains de Dieu totalement. Tant que Dieu, il n'est pas l'ouvrage créé en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé tout le monde entier. Mais le monde entier est sous la colère. Et le monde est sous la colère. Il faut maintenant qu'il y ait la réconciliation. Et c'est ce stade que Jésus a accompli. Et maintenant, lorsque nous acceptons Jésus, nous entrons maintenant alors dans le plan de Dieu. Et en ce temps, Dieu nous révèle le plan qu'il a pour notre vie. À la nouvelle création. Il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est après cela que Dieu maintenant fera de toi et moi un ambassadeur, un ministre de la réconciliation, étant nous-mêmes réconciliés avec lui. Et à partir de cet instant, tu es qualifié maintenant pour entrer dans la connaissance du plan de Dieu pour ta vie. Et pour le connaître, et Dieu a besoin de toi. Et c'est important que toi-même tu te donnes à Dieu. Pour découvrir le plan de Dieu, nous avons, comme nous l'avons dit, un rôle aussi à jouer dans ce plan-là. Et c'est là que nous allons lire ce soir Romains 12. À travers Romains 12, nous allons voir la première des choses. Si quelqu'un qui veut découvrir le plan de Dieu pour sa vie, la première des choses, c'est de présenter son corps à Dieu. Dieu, vous voyez, des fois, quand nous parlons, on voit que notre corps n'a pas de valeur. Notre corps, quand on parle dans le plan spirituel, on parle de l'esprit, on laisse le corps. Mais ici, Dieu parle de ton corps. Toi qui es créé en Christ, Dieu a besoin de ton corps ici. Et Paul nous dit, en Romains 12, que je lis à partir du verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » Paul parle de notre corps,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez, quelqu'un qui veut découvrir le plan de Dieu, la première des choses, c'est volontairement donner son corps à Dieu. S'offrir soi-même à Dieu comme un sacrifice. Nous devons nous donner comme un sacrifice. Alléluia. Nous devons nous donner comme un sacrifice. Dieu t'a créé et toi-même, tu dois offrir ton corps. Ton corps. Vous voyez, quand on fait un sacrifice dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre le sacrifice sur l'autel. Et ce sacrifice, pour aller sur l'autel, il faut le tuer. Mais la différence ici, Dieu ne veut pas un sacrifice mort. Il veut un corps vivant. Donc, Dieu ne veut pas nous tuer en venant à lui. Mais il veut que nous-mêmes, avec la vie que nous avons là, nous nous donnons. Vivant que tu es là. Un corps vivant. Il dit un sacrifice vivant. Sur l'autel, ce que tu dois sacrifier, c'est un corps vivant. Ton corps, tel que tu es. C'est-à-dire, avec la vie que Dieu a déjà mis en toi, c'est toi-même là. Ce n'est pas à ta mort que tu vas te sacrifier. L'animal qu'on sacrifiait, on le tue. On le tue. Mais Jésus est déjà mort pour nous. Mais Paul nous parle de sacrifice. Il dit, je vous exhorte à offrir. Ça veut dire que c'est toi-même qui dois prendre la décision de te donner à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui viendra prendre la décision à ta place. C'est toi. Dieu t'a créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est toi maintenant qui vas dire, oui maintenant, je veux accomplir cette bonne œuvre pour laquelle Dieu m'a créé. Tu as été créé, tu as été l'ouvrage de la main de Dieu. C'est Dieu qui t'a fabriqué, qui t'a formé pour ces choses. Mais toi-même, tu dois t'offrir. Vous voyez, si tu veux découvrir le plan de Dieu pour ta vie, tu as la responsabilité de t'offrir totalement, de t'offrir entièrement, de donner toute ta vie. Et maintenant, comme un sacrifice. Le sacrifice, ça veut dire que l'animal qu'on sacrifie, on le pose sur l'autel. Et ça veut dire qu'il se donne, tu dois te donner totalement. Quand on parle de sacrifice, c'est que tu dois t'abandonner totalement à Dieu, à l'autel de Dieu. Si tu ne t'abandonnes pas à l'autel de Dieu, alors il aura un problème. Tu ne peux pas alors servir le Seigneur et tu ne peux pas connaître aussi son plan pour ta vie. Alléluia. Donc il faut d'abord, il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le sacrifice vivant. Donc tu dois offrir ton corps, toi-même, volontairement te donner à Dieu. Et lorsque le sacrifice arrive sur l'autel, l'autel maintenant va accomplir quelque chose. Alléluia. Jésus même a montré dans le livre de Matthieu, quelqu'un lit Matthieu 23, verset 19. Prenez le micro. Il n'a pas de lecteur. Matthieu 23, verset 19. Avec lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Verset 19 simplement. Jésus a posé une question. Entre l'autel et le sacrifice, lequel est le plus grand? C'est une question. Parce que
les enfants d'Israël considèrent plus le sacrifice. Mais Jésus dit, c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. Donc, pour montrer que c'est l'autel qui est plus grand. Donc, nous devons nous donner volontairement, nous-mêmes, décider de nous consacrer à Dieu. Et c'est là, lorsque nous nous plaçons sur cet autel, c'est l'autel maintenant qui nous sanctifie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu, parce que Dieu doit faire un travail en toi pour que tu puisses découvrir son plan. Lorsque tu décides de te donner totalement à Dieu, tu décides alors de faire ce que Dieu veut. Tu décides de dire oui à Dieu ou dire Seigneur, je m'abandonne. C'est à toi de prendre la décision de t'abandonner à Dieu. Dieu ne va pas prendre la décision. Toutes les fois où Dieu a appelé quiconque, c'est lui-même qui dit oui, je veux le faire. Ce n'est pas Dieu qui force. À un moment donné, vous voyez, Moïse ne voulait pas. On va dire, Dieu, c'est une grâce pour Moïse. Dieu s'est fâché à un moment donné. C'est à Moïse de s'offrir. Dieu te montre son plan. Il te dit, alors je veux de toi. C'est à toi de t'abandonner entre ses mains. C'est à toi de prendre cette décision-là. Lorsque tu prends la décision comme un sacrifice, c'est que tu t'abandonnes sur l'autel de Dieu. Et l'autel maintenant va commencer par faire son œuvre en toi. C'est l'autel maintenant qui va te sanctifier. L'autel te met à part. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui commence par produire l'œuvre de la sanctification en toi. Ce n'est pas toi, mais ce que toi tu as à faire, c'est d'abord de donner ton corps. Dieu veut ton corps comme ça, tel que tu es là. Dieu te veut tel que tu es. Quand toi-même tu te donnes maintenant et tu dis oui, c'est Dieu qui va commencer par produire en toi le changement. Ce n'est pas de toi. C'est toi tu as à te donner. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Lorsque tu te donnes comme ce sacrifice vivant, c'est-à-dire avec toutes tes émotions, tout ce que tu es, tu donnes tout à l'autel de Dieu. Tu sacrifies tout. Tout ton être entier là, tu te donnes entièrement à Dieu. Et Dieu, à son tour maintenant, lui maintenant par l'autel te sanctifie. Ça veut dire que désormais, tu fais confiance à Dieu pour faire ce qu'il veut, ce qu'il te demande. Ce n'est plus ta volonté que tu dois faire. C'est à toi de prendre cette décision. Et là, l'autel maintenant va commencer par te mettre à part. C'est-à-dire, on te sanctifie. La sanctification, c'est de te consacrer, c'est de te mettre à part. Dieu lui-même commence par te mettre à part. Alléluia. Donc, l'autel te sanctifie. L'autel commence par te purifier. Tu deviens maintenant saint. Tu deviens sanctifié. Et là, à travers l'autel, on te met à part. C'est là que, c'est lorsque tu t'offres comme ça, que l'opération divine commence. Mais quand tu t'offres, quand tu ne t'offres pas, Dieu ne peut pas travailler. C'est à toi de prendre la décision. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, avant de t'amener à commencer à découvrir son plan, Dieu commence par travailler en toi. Lui-même commence par te sanctifier. Dieu commence par ôter les scories. Lui-même maintenant commence par maintenant te mettre à part pour faire. Donc c'est à toi de dire, Seigneur, j'abandonne. Je t'abandonne toute ma vie. Je me mets à ton service. Maintenant, je veux faire ce que tu veux. Je veux être là où tu veux que je parte. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Ça, c'est toi qui vas le dire. Ce n'est pas à toi de décider. Donc, c'est à toi. Tu t'offres à Dieu et Dieu maintenant te sanctifie. Dieu lui-même prend la décision. Mais toi, tu t'abandonnes totalement. Ce n'est pas à toi de choisir. Moi, je vais aller à Nikki. Moi, je vais aller à New York. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision d'aller là où tu veux ou d'être là où tu veux. Ce n'est plus à toi. Lorsque tu veux connaître le plan de Dieu, tu n'as plus la décision que tu as à prendre, c'est de te remettre entre les mains de Dieu. Tout dépend de toi et dépend de Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui fait son œuvre, mais Dieu travaillera dans la vie de celui qui s'offre à lui, de celui qui s'abandonne à lui. Il dit, je vous exhorte à offrir. C'est toi qui dois offrir ton corps. Ce n'est pas Dieu qui va offrir ton corps. Tu attends, oui, dès que Dieu va, non, Dieu ne va rien faire tant que... C'est parce que tu as décidé que tu es arrivé ici ce soir. Et parce que tu es arrivé maintenant, Dieu peut maintenant commencer à travailler dans ta vie. Dieu peut maintenant. Un médecin ne peut pas t'examiner tant que tu ne te présentes pas devant lui. C'est quand tu te présentes maintenant que le médecin maintenant pourra utiliser. Quand tu t'abandonnes entre les mains du médecin pour te traiter, là maintenant lui va commencer à poser les diagnostics. Il va utiliser les appareils qu'il faut. Il va voir ce qu'il faut faire. Mais si tu vas chez le médecin et tu lui dis, bon,
j'aimerais que tu fasses ceci. Ça veut dire que, en fait, tu ne veux pas de lui. Tu ne veux pas de lui parce que lui, toi qui l'orientes. Ce n'est pas à toi d'orienter le médecin. Quand les gens vont à l'hôpital, ils vont pour orienter le médecin. Il dit oui, je sais que c'est ce que j'ai. Il faut me prescrire paracétamol. Il faut me prescrire doliprane. Il faut me prescrire. Mais là, le médecin n'a pas de valeur en ce temps-là. Lui ne fait rien. Mais il y a des gens qui donnent leurs médicaments. Ça se passe même naturellement. Hein. Les gens vont chez le médecin. Au lieu de laisser le médecin lui prescrire le médicament, lui-même il lui prescrit. Pourquoi il a quitté sa maison, je ne sais pas. Mais il va là-bas et c'est lui qui dit au médecin, bon, comme le médecin a son argent, d'autres aussi, il les laisse et il leur écrit ce qui donne, fais-moi une ordonnance. C'est comme si c'est à un ami, quoi. Fais-moi une ordonnance. Là, il ne consulte plus le médecin. Il va simplement, pour qu'on lui fasse prescrire une ordonnance avant d'aller à l'hôpital. Donc, ça ne doit pas être ainsi. Donc, abandonne toute ta décision à Dieu. Ce soir, Dieu est en train de te dire, si tu veux connaître sa volonté, si tu veux accomplir le plan de Dieu, tu as une décision à prendre. Tu dois décider. Ça, c'est capital. La décision te revient d'offrir ton corps, d'être prêt à être sacrifié sur l'autel de Dieu. Et l'autel maintenant va commencer par agir en toi, te mettre à part. C'est quand tu commences ça que l'œuvre commence. C'est pourquoi on peut voir même un sorcier qui devient grand puissant, un grand serviteur de Dieu. On voit un bandit qui devient un grand serviteur de Dieu parce qu'il s'offre à Dieu d'abord. Et Dieu commence par le sanctifier, le mettre à part pour lui. Donc, c'est important ce qui se passe avec le Seigneur. Si nous voulons réellement le servir, il y a des choses à faire. Paul nous demande d'offrir notre corps, c'est-à-dire de nous abandonner. Tu dois t'abandonner. Tu veux connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais tu ne t'abandonnes pas. Tu ne te laisses pas à Dieu de faire son œuvre en toi. Dieu veut faire son œuvre en toi. Dieu veut travailler en toi. Dieu veut agir en toi. Dieu veut opérer dans ta vie. Mais donne-lui ton corps. Et lui va faire comme il veut pour que tu puisses découvrir sa volonté pour ta vie. Donc, ce soir, est-ce que tu es prêt à t'abandonner à Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu veut? Et de ton corps, ce qu'il désire de ton corps, ce que Dieu désire de ton corps, est-ce que tu es prêt à lui abandonner ton corps? Ou bien, tu veux faire de ton corps comme tu veux? Là, Dieu ne pourra pas réellement te conduire dans sa volonté, puisque c'est toi qui dis à Dieu ce que tu veux. Des fois, nous disons à Dieu, moi je veux être un chantre. Ça c'est, si tu dis ça, tu veux être un chantre, c'est pas grave. Mais tu n'as pas voulu ce que Dieu veut pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Je veux être un pasteur, je veux être évangéliste. Ça c'est bon, c'est l'homme. Mais tu es encore à l'étape de l'homme naturel qui a ses émotions, qui le poussent, qu'on âme, qui le dit ce qu'il veut, ce qu'il doit penser, ce qu'il sent. C'est par rapport à ça que l'homme naturel vit. Moi, je veux ceci. Je pense que... Ça, c'est l'homme naturel. Mais l'homme qui veut marcher avec Dieu doit laisser cet état-là, que Dieu travaille en lui. Alléluia. Alléluia. Donc ce soir, la première des choses, c'est de te présenter toi-même à Dieu. Es-tu prêt à te présenter à Dieu? Il dit, Seigneur, comme l'autre l'a dit, Esaïe, me voici. Envoie-moi. Me voici. Il s'est présenté à Dieu avant que Dieu ne l'envoie pour faire son œuvre. C'est à toi de dire, me voici à Dieu. Si tu ne lui dis pas, il ne fera rien. Des fois, on voit que je ne suis pas capable. Non. On compte sur nous-mêmes. Nous voulons compter sur notre effort pour servir le Seigneur. Non. Dieu veut mettre en toi ce qu'il faut pour faire ce qu'il... C'est lui qui t'a préparé. C'est lui qui t'a créé pour quelque chose. Et c'est les matériaux dont tu as besoin pour bâtir ce qu'il veut.
Quand on fait une maison, on fait la maquette d'une maison, alors l'architecte sait tout ce dont le maçon aura besoin pour travailler. Il sait tout ça. Mais si on se fout de lui, on se lèvera, on va commencer à faire ce qu'on veut. Et à la fin, ça serait la catastrophe. Donc c'est important. C'est important de se laisser. Si tu veux réellement. Et beaucoup veulent servir Dieu. Mais ils ne veulent pas s'offrir à Dieu. On ne veut pas présenter notre corps à Dieu. Nous on dit le corps ne sert à rien. Mais Dieu veut ton corps. Parce que, vous voyez, sans le corps, tu ne peux pas fonctionner sur la terre. Le Saint, on dit notre corps là, c'est le temple de Dieu. C'est là que Dieu veut opérer. C'est pourquoi tu dois d'abord donner ce corps. Il faut, vous voyez, quand tu donnes ton corps, c'est tout ce qui est en toi que tu es en train de donner. Si maintenant, je prends, je mets quelque chose dans ce panier et je remplis ça. J'ai dit, donnez-moi ce panier-là. Si on me donne ça, est-ce que j'aurai le panier et le contenu ou bien j'aurai le panier seul? Les deux. Mais si c'est le contenu seulement que je veux donner, là, je n'aurai pas le panier. Et je ne pourrai pas avoir gardé la chose parce qu'il faut le contenu et le contenant. Donc, ce qui contient est important. C'est ton corps. Dieu veut ton corps d'abord. Nous, on veut, bon, c'est mon esprit. Ton esprit, là, habite dans un corps. On dit Dieu voit le cœur. C'est ton cœur, c'est vrai. Mais Dieu veut ton corps. Ton cœur, là, s'il n'a pas un corps, n'aura pas, ne pourrait pas fonctionner. Il faut ton corps. On dit non, c'est l'esprit est dans le cœur. C'est vrai. L'esprit est dans le cœur. Mais le cœur, là, n'a pas de place tant qu'il n'a pas le corps. C'est ton corps. Ça dit c'est toi-même qui dois te présenter. Nous voulons transformer tout. D'abord être parfait. C'est pourquoi on veut présenter à Dieu. Non, c'est Dieu qui peut te rendre parfait. C'est Dieu qui va t'amener à ce. Mais le fait de refuser de donner notre corps à Dieu fait que on n'arrive pas à cerner le plan de Dieu, à trouver le plan que Dieu a pour notre vie, à trouver la volonté de Dieu. Donc Dieu te veut en entier. Mais pour t'avoir en entier, c'est le corps. Parce que c'est le corps qui contient tout ce qui reste. Tout l'homme est tripartite, le corps, âme et esprit. Mais l'âme et l'esprit ne sont pas visibles. On ne peut pas le voir. Et c'est ça seulement que tu veux donner à Dieu. Bon, là tu es absent. Le corps là, c'est le corps. C'est le corps qui contient tout ça. Sans le corps, donc Dieu a besoin de toi, tel que tu es là. Et à toi de te présenter, de présenter ton corps à Dieu. Pour dire, bon, me voici, je m'abandonne maintenant. Je ne veux pas utiliser mon corps là où je... Des fois, on se dit, bon, moi, tel que ceci, je ne veux pas être dans un village, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas faire ceci. Là, tu n'es pas encore prêt à te donner à Dieu. Et Paul dit d'offrir notre corps. Et lorsque tu l'offres, c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Et l'autel maintenant va te purifier. L'autel est plus grand. Et l'autel, c'est comme si c'est à Dieu que tu donnes ça. C'est l'autel de Dieu. Et c'est Dieu maintenant, à travers cet autel, te sanctifie. Il te consacre. Et c'est lui-même qui te met à part. C'est Dieu qui te met à part. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas toi-même. Mais c'est Dieu qui nous met à part maintenant pour maintenant accomplir la chose. Donc c'est important. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui te met à part. Mais toi, tu as à t'offrir, à te présenter. Présente-toi. Il faut te présenter devant le médecin pour que le médecin te traite. Si tu ne te présentes pas, si tu enlèves, ton corps ne va pas chez le médecin. Tu dis, bon, c'est mon âme là qui est malade. Et tu vas prendre l'âme. L'âme ira chez... Il faut que toi-même, tu ailles là-bas. Et là, il pourra savoir là où il faut traiter. Donc, offrons notre corps à Dieu. Présente-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu pour aller là où il veut, pour être là où tu veux, pour aligner tes désirs au désir de Dieu. Donc, ce que Dieu désire, c'est ça que tu dois désirer. Et là, Dieu pourra travailler dans ta vie. Et Paul continue par nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, il faut un changement qui doit s'opérer en nous. Ce changement maintenant vient dans notre esprit. Mais cela, le renouvellement, se fera par le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui renouvelle. Pour pouvoir comprendre sa volonté, Dieu maintenant, lorsque nous nous offrons, Dieu maintenant travaille. Et Dieu commence par atteindre l'intérieur maintenant. Il change notre intelligence. Il change notre intelligence. Parce que l'intelligence humaine, là, lui, elle est là pour penser comme on veut. Donc, lorsque ton intelligence est renouvelée, lorsque tu es renouvelé, tu ne parles pas, tu n'es plus centré sur toi-même. Là, à partir de l'intelligence, Paul est en train d'aller au niveau de l'âme maintenant, où maintenant il y a le siège de l'émotion, de la volonté et de toutes ces choses-là. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a l'intelligence au niveau de notre âme. Là, il y a l'intelligence. C'est là que l'homme a sa volonté, ses pensées, toutes ces choses-là. Et l'homme, souvent, l'homme naturel, qu'est-ce qu'il dit? Je veux faire ça. Mais lorsque tu veux servir Dieu, ces mots ne doivent plus être ton vocabulaire. Je veux, je pense. Je pense que si on fait comme ça, je sens que ceci-là, c'est ça qui est bon. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme naturel, ça. L'homme naturel vit dans cette dimension-là. Lui, il est là, je veux. Il est centré sur lui-même. L'homme naturel, il est centré sur lui-même. Mais maintenant, si tu n'es pas renouvelé par ton intelligence, et c'est Dieu qui opère cette œuvre en toi. Lorsque Dieu commence par renouveler ton intelligence, Dieu commence par te transformer de l'intérieur maintenant. Lorsque tu lui présentes ton corps, lui commence par travailler dans ton intérieur pour maintenant renouveler ta manière de penser. Pour renouveler ta manière d'agir. Pour que désormais, tu ne sois pas là pour dire je veux, je pense. Je crois que c'est comme ça qu'on doit faire. Tout ce que tu fais ne doit plus être centré sur je, sur le moi. L'homme naturel est centré sur lui-même. Vous voyez, tout ce qu'on fait, on veut tout pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est comment plaire à nous-mêmes. Mais tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu tant que c'est ta volonté qui prime. Voilà ce que moi je veux. C'est comme ça qu'on doit le faire. Je pense que c'est comme ça. Si tu es à cette dimension, tu n'es pas encore prêt à trouver la volonté de Dieu. Il faut que ton intelligence soit renouvelée pour que désormais, ça ne soit pas ce que tu veux, mais ce que Dieu veut. C'est quand tu arrives là que maintenant, tu vas commencer par trouver la volonté de Dieu. Tu vas commencer à voir cette volonté de Dieu. Et lorsque tu trouves, tu vas voir qu'elle est bonne. Et lorsque c'est en train d'évoluer, ça devient agréable pour toi. Et tu vas voir maintenant, lorsque ton intelligence est totalement renouvelé, tu vas voir que tout ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qui est parfait même dans la vie. Donc tu vas t'aligner désormais. Tu ne seras plus quelqu'un qui va dire je veux, je pense, mais désormais c'est que tout ce que Dieu veut pour moi, c'est ça qui est la meilleure. Tu n'auras pas tes propres pensées, mais tu vas t'aligner à la pensée de Dieu. Tu ne vivras pas selon tes sens, mais tu vivras selon la réalité de Dieu, ce que Dieu décide. Donc, nous avons besoin d'un travail. Et ce travail, la première des choses, c'est de se présenter. De présenter son corps à Dieu. Et maintenant, permettre maintenant à l'autel qui sanctifie, de commencer par nous sanctifier. Et c'est cette œuvre qui va renouveler maintenant notre intelligence. Qui va renouveler ta manière de voir. Tu ne seras plus centré sur toi-même. Il y aura un changement au niveau de ton intelligence. Dieu va opérer un changement. Dieu va renouveler ton intelligence pour pouvoir comprendre sa volonté. Donc, lorsque tu remets ton corps, Dieu commence son œuvre en même temps de renouvellement de ton intelligence. C'est lorsque tu donnes ton corps que Dieu lui-même commence son travail. Lui commence par te renouveler dans ton intelligence. Alléluia. Dieu lui-même commence par te renouveler. Parce que, vous voyez, l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Parce que la chair, comme Paul même l'a dit dans le livre de Romains 8, verset 7, il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu. La chair veut
se satisfaire elle-même. La chair veut ce qui va l'élever. Mais lorsque tu t'abandonnes à Dieu maintenant, c'est en ce temps que Dieu renouvelle ton intelligence. Pour que tu te soumets à Dieu. Cette pensée de rébellion-là ne peut pas découvrir la volonté de Dieu. Cette pensée qui vient s'imposer. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils disent, c'est ce que moi je veux faire ça. On ne peut pas leur dire, non, c'est ce que je veux faire. Si tu es dans cette dimension de ce que tu veux faire, et tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu. Tu ne trouveras même pas la volonté de Dieu. Tu ne peux pas, parce que toi tu sais ce que tu veux. Mais on te dit, va faire, non, voilà ce que je veux. C'est comme ça que je pense. Et ceux-là sont toujours dans le raisonnement. Je pense que c'est comme ça qu'on devait faire les choses. Ceux-là, quel que soit ce que vous allez faire, ne verront jamais ce que vous faites de bien. Et ils sont toujours dit, non, ce que le pasteur faisait là, non. C'est comme ça, je pense. Lui, il est en train de penser toujours. Parce qu'il ne se soumet pas. Donc, ça veut dire que c'est sa nature charnelle qui est en train de le conduire. Parce que la nature charnelle ne se soumet pas. La nature charnelle cherche toujours à se valoriser, cherche toujours à s'imposer. La nature charnelle ne se soumet pas à Dieu, ne s'abandonne pas. Tu veux découvrir le plan de Dieu, alors tu dois te remettre totalement entre les mains de Dieu. C'est l'année de ta destinée. Mais alors, comment tu peux accomplir une destinée que tu ne connais pas? Comment peux-tu accomplir, exécuter un projet dont tu ne sais même pas comment ça commence? Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu pour ta vie tant que tu n'es pas dans les mains du Seigneur qui peut tout. C'est lui qui peut te conduire à connaître son plan. Donc, il y a un changement qui doit s'opérer dans ton esprit, dans mon esprit. Et c'est ce que Dieu fait pour renouveler notre volonté. C'est important pour toi. Donc, ta volonté est importante. Donc, l'âme doit être renouvelée à ce niveau-là. Donc, désormais, ça ne serait plus ta volonté. Ça ne serait plus ce que tu veux. Ça ne serait plus ton intelligence qui va te conduire. Ça ne serait plus tes émotions qui doivent te conduire. Alléluia. Parce que ton intelligence, lui, c'est basé sur toi. Tout est centré sur toi-même. Donc, et là, ça te mène à dire je veux. Quand, toutes les fois où tu commences pas à parler de je, sache que c'est l'intelligence charnelle, l'intelligence humaine qui t'amène à le dire. Parce que l'homme qui s'est déjà abandonné entre les mains de Dieu, qui est renouvelé, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut. Lui n'est pas dans voilà ce que je veux forcément, non. Il se soumet à la volonté de Dieu et il permet à Dieu de le régénérer. Dieu, lorsque tu es régénéré, tu n'es plus contrôlé par le fait de dire je veux, je pense, je sens que c'est comme ça. Non, tu n'es pas dans ce sens-là. Tu es transformé désormais. Parce que ton émotion est changée, ta volonté est changée. Tu n'es pas basé sur toi-même, mais tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Toute ta vie n'est pas tournée, centrée sur ces mots-là. Tu vois que toutes les fois, même dans ta maison, dans tes relations, tu vois que c'est tout ce que tu fais, c'est basé sur toi-même. Comment tu valorises toi-même? Là, tu n'es pas encore renouvelé. Ça veut dire que tu as besoin de t'offrir, vivant que tu es là, de t'offrir à Dieu, de t'offrir comme un sacrifice vivant pour que Dieu te prenne. Dieu te veut vivant pour te changer, te transformer, te régénérer. Donc, laisse ta volonté entre les mains de Dieu. Laisse tes émotions à Dieu. Permets à Dieu maintenant de travailler en toi. Permets à Dieu d'agir en toi. Mais si tu refuses de te donner, parce qu'on dit celui qui veut pas perdre sa vie va la perdre. C'est ce que la Bible a dit. Celui qui veut pas perdre sa vie va finir par la perdre. Si tu lis le livre de Matthieu 16, verset 25, il dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc lorsque tu offres ta vie pour laisser ça entre les mains de Dieu, tu ne perds pas. En fait, tu ne perds pas, mais tu gagnes. Mais lorsque tu veux sauvegarder tes propres intérêts là, tout ce que tu connaissais, alors si tu veux les sauvegarder et agir en cela pour l'amener à l'imposer à Dieu, tu vas tout perdre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui
accepte de perdre, va gagner. Avec Dieu, il faut accepter de perdre. Il faut te sacrifier. Il faut te donner. Et permettre à Dieu maintenant de travailler. Tu viens avec tes pensées, tu viens avec tes émotions, tu viens avec tout ce que tu as en toi. Mais maintenant, tu dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me donne à toi. Cela va te permettre de commencer par percer la volonté de Dieu. De recevoir la lumière sur ce que Dieu veut pour toi. Et à partir de cet instant, il y aura un changement en toi. Un changement. Et ta vie ne sera plus dirigée par toi-même. Ne sera pas dirigée par le moi. Mais ta vie sera dirigée par ce que Dieu veut. Et tu pourras dire comme Jésus, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais ce que tu veux. Tes pensées ne seront pas dirigées sur toi-même, mais sur Dieu et sur son royaume. Ta volonté sera dirigée, conduite par comment faire pour la gloire de Dieu, que faire pour le royaume de Dieu. C'est ça qui va devenir ta préoccupation. Merci. Alléluia. C'est ça qui devient ta préoccupation. Donc tu veux abandonner ta vieille vie entre les mains de Dieu. Tu dis, je t'abandonne ma manière de penser. Je t'abandonne toute mon intelligence. Je t'abandonne tout ce que je veux en tes mains. Je veux maintenant ce que tu veux pour moi. Là, à partir de cet instant, Dieu pourra te révéler son plan. Vous voyez, Moïse s'opposait à ce que Dieu veut pour lui. Il voulait dire à Dieu ce qu'il veut. Il voulait que Dieu fonctionne comme il lui veut. Mais Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai créé ceci. Il dit, et finalement, il dit, je ne sais pas parler. Il dit, mais ce n'est pas moi qui ai créé la bouche. Si tu me laisses, moi je vais te changer. Il y a les gens qui viennent à Dieu pour dire, bon, Seigneur, si tu veux m'utiliser, donne-moi un mari. Mais est-ce que Dieu t'a dit que, c'est peut-être, si tu trouves un mari, d'autres n'arrivent pas à servir Dieu aujourd'hui à cause du mari qu'ils ont trouvé. C'est le mari qui est le problème aujourd'hui. Non, Seigneur, donne-moi d'abord d'enfants. Mais est-ce que, pourquoi tu poses ces conditions à Dieu? Seigneur, si tu veux que je te sers là, donne-moi, construis-moi ma maison d'abord. Et si c'est comme ça, tu n'es pas encore un sacrifice sur l'autel. Il faut te sacrifier, on dit, un sacrifice vivant. Viens te sacrifier, viens t'abandonner. Les gens se posent des conditions à Dieu. Là, vous n'allez pas découvrir la volonté de Dieu. Seigneur, si tu veux me servir, je ne veux pas servir dans les villages. Ah, là, voilà que là où Dieu veut t'envoyer, c'est un village. Mais ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu. Seigneur, il y a des gens aussi qui ne veulent pas travailler aussi en ville. Parce que quand nous on allait au village en temps pour faire le réveil, on a travaillé avec certains serviteurs. Lui, il voit que bon, il y a trop de serviteurs dans les villes et que les gens ne veulent pas aller au village. C'est pourquoi lui n'aime pas les villes. Moi, je le regarde, il dit, mais toi, tu vas souffrir. Hein. C'est un grand, je ne pouvais pas lui parler. Il dit, tu vas souffrir. Parce que, est-ce que Dieu t'a dit que tu ne dois pas travailler en ville? Et il souffre déjà même. mais lui, il voit que non. Au lieu de rester, les gens restent à Cotonou. Bon, comme il a vu que nous, on allait au village, c'est pourquoi il voit qu'on était dans le même camp. Mais on n'était pas dans le même camp. Parce que nous, on peut aller partout. Lui, il croyait que bon, nous-mêmes, on a décidé de ne pas travailler à Cotonou. Donc, c'est pourquoi il dit non, moi, les gens sont à Cotonou, ils ne veulent pas quitter. C'est pourquoi moi je ne veux pas travailler. Et, quand je le regardais, il dit, hey, le gars là, il n'a pas encore compris quelque chose. Parce que tu comprends pourquoi il souffre. Parce que là, à partir de cet instant-là, il se bloque. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas aller au village ni en ville. Mais Dieu peut t'utiliser au village aujourd'hui. Jésus allait dans les villages, il allait dans les villes. Jésus n'a. Donc, un serviteur de Dieu ne peut pas dire je ne peux pas aller au village ou je ne peux pas travailler en ville. Moi, je ne veux pas aller en Europe. Hey, et si c'est en Europe que Dieu dit que ton ministère va prendre? Les gens commandent le ministère quelque part. Dieu est avec eux, mais après, pour faire exploser le ministère, c'est dans un autre endroit que ça s'explose. Pas parce que là où ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu, mais Dieu les préparait pour quelque chose. Et maintenant, ils les amènent sur un autre terrain et ça prend plus d'une autre dimension. Mais si tu refuses, donc, vous voyez, si nous voulons servir Dieu, si nous voulons réellement connaître la volonté de Dieu, tu dois t'offrir. Ça, c'est le point capital. Et comme un sacrifice vivant,
Dieu ne veut pas te tuer. Les sacrifices que les enfants les donnaient, ça, cette sacrifice, quand tu es vivant là, ça veut dire que tu as une volonté. Si c'est mort, tu n'as plus de volonté. Tu n'as rien à faire. Donc, celui qui est mort, est-ce qu'il a une volonté? On le traîne là où il veut. Non. Dieu veut que tu décides de laisser ta volonté toi-même. Tu décides de laisser ton intelligence. Tu décides de laisser tes émotions. Des fois, on ne vit pas émotion. Mais je sens ça. C'est ça. Je sens. Ce que tu sens là, je sens que le frère Monel, comme il a croisé les pieds là, il ne m'aime pas. Donc, je ne peux pas aller. Donc, tout ça là, tu dois laisser ça. Tu ne peux pas servir Dieu avec ses sens. Je sens. Ton émotion là, tu dois venir avec ça et sacrifier ça. Ta volonté personnelle là. Dieu ne veut pas quelqu'un qui est mort. Il veut un sacrifice vivant. Il veut, avec toute la volonté que tu as la volonté de devenir la première dame des Nations Unies. C'est bon. Mais avec tout ça, tu viens à Dieu maintenant. Et Dieu te dit, bon, je veux que tu sois la dernière dame de ton pays. Et là, moi, il va te bénir. C'est Dieu qui doit, c'est pas ta volonté qui prime. Nous avons notre volonté, mais nous voulons servir Dieu. Nous nous imposons à Dieu. Beaucoup sont en train de souffrir juste parce que quoi? Ils ne se donnent pas comme un sacrifice vivant. Ils viennent, ils ne veulent pas laisser leur volonté à Dieu. Non, Dieu ne veut pas te tuer d'abord, il veut que tu viennes comme ça. Il dit, Dieu même va me changer. Oui, c'est Dieu qui va te changer. Mais c'est à toi de t'offrir à Dieu, de te laisser entre les mains de Dieu. Vous voyez, beaucoup qui sont devenus les grands serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas, ils n'ont pas commencé par là. Il y a des gens qui ont commencé par balayer les églises. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont les grands bishops, comme on le dit dans le monde entier. Les grands serviteurs de Dieu dans le monde entier. Ils ont commencé comme un simple ouvrier dans la maison de Dieu. Et tu te laisses à Dieu. Dieu est le potier qui peut te fabriquer comme il veut. Il peut te transformer. Mais il va te faire passer de main en main. C'est de vase. Il te verse de vase en vase. Et au fur et à mesure, il commence par te changer. Mais nous voulons que brutalement, tu deviens, le jour où tu prends le micro, tu deviens Billy Graham. Quand tu prends le micro, tu deviens, bon, si c'est les chantes, il devient, quelle chante chacun a dans sa tête, les chantes là, on les chante là, je veux être celle, ces chantes là. Bon, tu as ça dans ta tête. Mais le chante là, il a eu un parcours. Avant d'arriver là, il a eu un parcours. Quand tu prends un grand serviteur de Dieu, s'il te raconte son histoire, ça dit, yeah, c'est comme ça. Donc, chacun a un parcours. Dieu un jour me montrait un serviteur de Dieu qui est un grand serviteur de Dieu aujourd'hui. C'était dans une vision. Comment il a commencé? C'est avec mégaphone. Il allait dans les villages et il fait une réunion comme ça. Les gens s'asseyaient dans les bancs. Ils étaient dans les bancs et il a un mégaphone avec une petite lumière. Et c'est là, avec la même force qu'il prêche aujourd'hui. C'est avec ça. Il avait que 2 ou 3 personnes et il faisait toute sa force. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu mondial. Et ce serviteur même disait qu'à un moment donné, c'est les messages d'Osborne que lui-même prend pour aller dans les villages pour faire évangélisation. Mais il faut commencer. C'est le message d'Osborne qu'il prenait pour aller faire évangélisation dans les villages. Mais aujourd'hui, il prêche dans le monde entier. Il est connu sur le plan mondial. Et il est écouté. Donc, tant que tu seras égocentrique, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Donc, tu dois te détourner du moi. Tant que tu penses au moi, à tout moment que tu es dans le moi, celui qui pense trop à lui-même, toute chose, il est imbu de lui-même. Il ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Parce que là, il ne se laissera pas changer par le Seigneur. Donc, Dieu nous a créés lorsque nous venons à lui pour de bonnes œuvres qu'il a préparées. Donc, c'est une tâche particulière que Dieu a préparée pour chacun de nous. Mais tu ne peux pas vraiment découvrir cela tant que tu vis avec ce vieil homme qui est égocentrique. Tant que cela te contrôle, tu es centré sur toi-même, tu ne peux pas découvrir cette tâche pour laquelle Dieu t'a créé. Tu as été fabriqué, créé par Dieu. Tu es l'ouvrage de Dieu pour une bonne œuvre. Et tu dois pratiquer cela. C'est ça que chacun doit découvrir. Quelle est cette œuvre que Dieu veut que je pratique? C'est Dieu même qui te met sur le chemin. Donc, tu ne dois pas être motivé par toi-même. Tu dois être motivé par
les voies du Seigneur. Alléluia. Donc c'est important d'arrêter de nous laisser conduire par nous-mêmes, par notre propre chair. Si tu continues à le faire sans te sacrifier sur l'autel de Dieu, pour que Dieu te soumette à sa volonté, pour que Dieu t'amène à avoir sa manière de penser, que Dieu lui-même te change et que désormais tu ne sois plus centré sur toi-même. Remets toute ta vie entre les mains de Dieu. Permets au Saint-Esprit maintenant de t'amener à porter sa croix. Je lui dis, celui qui me suit doit porter sa croix. Donc, chacun doit porter sa croix, abandonner sa vie, son âme, pour suivre le Seigneur, afin qu'il puisse accomplir la tâche. Tu dois t'abandonner. Tu ne dois pas te laisser conduire par tes émotions. Tes émotions. Souvent, ce n'est pas les émotions que nous laissons conduire. Cela fait que des fois, on sort de la volonté de Dieu. On est souvent choqué pour tout. On n'est pas prêt à se laisser transformer par Dieu. Des fois, il faut qu'on te piétine pour que tu puisses aller de l'avant. Il faut que des fois, que tu sois même humilié. Vous voyez, Jésus a été humilié. Et des fois, on t'humilie. C'est là que le Seigneur est en train de t'amener réellement à découvrir sa volonté. Des fois, on est humilié. Si tu veux servir Dieu, vous voyez, tu seras humilié par les hommes. Celui qui ne doit pas te parler d'une manière va te dire de n'importe quoi. Mais tu ne dois plus être basé. Parce que c'est toi-même, tu vas réagir. C'est comment à moi qui parle comme ça? Hey, il ne me connaît pas. Moi, fils de... Tu es fils de qui? Tu es fils de qui? Moi, il ne me connaît pas. Tu sais qui je suis? Qui tu es? Poussière. 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 C'est ce que tu es. Poussière. Veux-tu connaître la volonté de Dieu? Abandonne ton intelligence. Abandonne ta pensée. Ne sois plus conduit par non, je veux. Je pense que, en tant qu'un cadre, je pense que par rapport à ma classe sociale, il y a des choses que moi je ne peux pas faire. Hein? Oui, c'est grave. C'est grave. Quand quelqu'un tient un langage comme ça, il est disqualifié à l'autel du Seigneur. Il ne peut pas, même s'il chante, il prêche, il ne peut pas découvrir le plan de Dieu pour sa vie. Il va faire tellement quelque chose. Il faut te laisser et que l'Esprit de Dieu te conduise. Alléluia. Donc, soyons renouvelés dans notre intelligence. Permettons à Dieu de nous renouveler. Cela nous aiderait beaucoup. Alléluia. Donc, lorsque tu es renouvelé, tu n'es plus centré sur toi-même. Toi-même, tu vas voir que tes pensées ne sont plus dirigées vers toi-même. Parce que quand on n'est pas renouvelé, tu penses qu'à toi-même. Tout ce que tu penses, même tes prières démontrent si tu es vraiment renouvelé. Tu penses qu'à toi-même. À tout moment, c'est toi. Ta prière, c'est vrai que tu ne peux pas prier pour un autre. Tu penses qu'à toi-même, comment tu seras béni, tu seras riche, tu n'as jamais pensé à quelqu'un. Tu ne penses à personne. Tu penses qu'à toi-même. Toi-même, si tout le monde peut donner tout ce qu'ils ont, tu donnes ça à toi seul. Tu es content pour ça. C'est à toi seul, toi-même. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu n'as pas un moment où tu veux penser à l'autre. Là, tu n'es pas qualifié parce que Dieu veut t'utiliser pour que tu serves les autres. Pourquoi souvent, vous voyez, on dit, bon, on appelle le serviteur de Dieu. Vous, les autres sont serviteurs du diable. Non, c'est parce qu'il s'est mis au service. C'est pourquoi on l'appelle comme ça. C'est pas que les autres ne sont pas serviteurs de Dieu, mais il est accepté servir. Et quand tu veux servir, c'est qu'on va te piétiner. Vous voyez, les domestiques dans nos maisons, elles sont plus grandes que vous. Mais on ne les considère pas. Le jour, elles refusent de travailler, c'est celui-là qui sait que c'est elle qui est grande. Toi-même, là, tu souffres à la maison. Si tu es déjà centré sur elle, c'est elle qui fait tout. Même petit comme ça, là. C'est elle qui fait. Au moins, toi, tu dors, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Mais on ne les considère pas. Parce que, bon, on voit que moi, je te paye de l'argent. Combien tu payes? Moi, je te nourris. Non, c'est vrai, mais le jour
elle commence par laisser. Quand elle laisse, des fois les gens tombent malades. Si tous les fonctionnaires, maintenant là vraiment, il vient au service, il baille, il fait je ne sais quoi, non. Ma domestique là est partie quoi. Elle est partie. Ah bon, avant elle ne faisait rien, mais elle est partie 2 jours. C'est le problème. Sans savoir que c'est la gouvernante là qui gouvernait vraiment la maison. C'est elle qui dirigeait tout. Donc le service, c'est comme ça. Quand tu sais, tu t'oublies. Personne ne te considère des fois. Et à des moments donnés, Dieu peut te valoriser comme ils ont valorisé Joseph. C'est Dieu qui a fait ça pour Joseph. Il servait et à un moment donné, Dieu le fait aussi pour ses serviteurs. Mais à un moment donné, tu es comme un esclave qui ne sert à rien. Tu es comme un esclave et il faut te laisser que tes pensées maintenant soient renouvelées. Que tes pensées ne soient pas focalisées sur toi-même, sur les choses de ce monde. Voyez, Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui va nous amener maintenant à commencer. Lorsque tu as commencé par être renouvelé, tu vas découvrir que ce que Dieu a pour toi est le meilleur. C'est que la volonté de Dieu est d'abord. On ne peut pas accepter ça si tu n'es pas renouvelé. Parce que toi qui as été à l'école, tu es devenu un grand docteur et qu'on te dise que tu vas aller prêcher l'évangile. À quoi ça sert? On va dire pourquoi elle est allée à l'école. Tu es allé à l'école pour devenir comme ça. Aller à l'école. Toi, non. Je crois que tu es fou. Tu vas faire tout ça là. Plus de 20 ans d'études. 20 ans. Après le bac, tu as fait 20 ans encore. Et pour devenir évangéliste. C'est de la folie. C'est de la folie. Si tu n'es pas renouvelé. Tu n'es pas renouvelé, tu ne peux pas. Tu n'es pas renouvelé, tu ne peux pas laisser tout abandonner pour dire Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 31. « 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, Soit donc soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ok, voilà. Lorsque notre intelligence commence par être renouvelée, on dit, quel que soit ce que nous faisons, même en mangeant ou en acte, nous faisons tout pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Voilà, lorsque l'intelligence de l'homme a commencé par être renouvelée, il n'est plus centré sur ses propres motivations. Mais toutes les fois où ce qui le motive est contre la volonté de Dieu, il abandonne sa motivation. Tout ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il cherche? La gloire de Dieu. Ça, c'est ça, ce qui l'importe. Tout ce qu'il veut faire, c'est la gloire de Dieu. Son désir, son but, ça se tourne vers ce qui glorifie Dieu. Tout ce que je veux faire là, si ça glorifie Dieu, je vais le faire. Quand il veut faire quelque chose, la première pensée, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela honore le Seigneur? Même des fois, est-ce que le fait de manger comme ça là, ça peut glorifier Dieu? Si ça ne glorifie pas Dieu, vaut mieux s'abstenir de manger. Paul dit, si je dois manger et que ça va scandaliser un frère, je préfère ne pas manger de la viande. Parce que cela ne glorifie pas Dieu. Si je dois faire quelque chose pour détruire l'œuvre de Dieu, que je ne le fasse pas, même si ce n'est pas un péché. Ce n'est pas parce que c'est un péché, mais si je le fais, je sais que ça va scandaliser, ça ne va pas glorifier Dieu, que je ne le fasse pas. Parce que ce que je cherche, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Je ne cherche pas ma gloire. Des fois, les gens disent, je m'en fous. Je m'en fous. Quelqu'un qui veut servir, connaître la beauté, ne vit pas dans cet état-là. Tout ce qu'il fait, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que cela va amener
le nom de Dieu a été élevé, est-ce que cela va contribuer à l'expansion du royaume de Dieu? Quand Jésus nous a appris dans la prière, il a dit à ses disciples de faire et ils ont demandé de nous apprendre à prier, il dit notre Père qui est aux cieux. Quand il leur a dit ça, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, lorsque l'intelligence est renouvelée, nous sommes, nos motivations, nos buts, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que le règne de Dieu, nous travaillons pour le royaume de Dieu. Notre but, Dieu soit glorifié et que son règne soit aussi établi. Tout ce que nous faisons, est-ce que cela va travailler pour l'expansion de son royaume sur la terre? Est-ce que cela va travailler pour la gloire de Dieu? L'intelligence renouvelée est dirigée vers ça. Lorsque tu commences par avoir cette pensée, tes pensées sont allées dans ce sens, tu vas commencer par découvrir, tu vas commencer par trouver la volonté de Dieu. Et cette volonté sera bonne pour toi, elle te sera agréable et parfaite. Mais tant que tu n'es pas dirigé vers ça, ce n'est pas possible. Celui qui veut découvrir la volonté de Dieu n'a pas sa volonté. Des fois, quand on vient à l'église, c'est là qu'on voit si réellement nous voulons faire la volonté de Dieu. Quand tu entres par la porte, le sentinelle qui est debout, c'est un serviteur de Dieu. C'est lui l'ange de Dieu qui est dans la salle, qui t'accueille. Il dit, va t'asseoir là-bas. On refuse. Il y a des gens, ils ont déjà, quand ils viennent, il a déjà vu une place. On dit, il va là-bas. Il a déjà vu la place. C'est là qu'il veut s'asseoir. Mais c'est bon. Si personne ne te dit rien, va t'asseoir peut-être là où tu veux. Mais si quelqu'un te dit, ma soeur, va ici. Combien de fois, nous ne disons pas non. Mais en le faisant, c'est pour montrer que nous n'avons pas une intelligence renouvelée. Celui qui a l'intelligence renouvelée ne fait pas ce qu'il veut. Quand tu es avec Dieu, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu es entre les mains de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Même tout ce que tu veux faire dans la vie, tu mets d'abord Dieu devant. Si Dieu le veut. Tu veux te marier, c'est Dieu. Si tu veux faire... Mais des fois, parce que nous, on n'a pas l'intelligence renouvelée, il y a des gens qui font des arrangements eux-mêmes parce qu'ils veulent quelque chose, ils font tout. Mais par la suite, la chose les lâche. Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Au lieu de se soumettre à Dieu. D'autres ne viennent même pas à l'église juste à cause d'un homme ou d'une femme. Parce qu'il a trouvé une femme. Et la femme là a demandé des choses. À l'heure même, il doit venir adorer Dieu. Et il dit, ah, vraiment j'aime trop la femme là. Il ne faut pas qu'elle m'échappe. À cause de ça, il ne répond plus à Dieu. Il va dire, eh, vraiment, il faut m'excuser. Hein. C'est que vraiment j'ai un programme avec mon homme là, quoi. Ou ma femme. La femme que je suis en train de trouver là. Vraiment, elle a l'anniversaire. Et on devait être là-bas. Et c'est lui qui devait même peut-être diriger la prière. Mais il est ça. Cela ne le préoccupe pas. Il va ailleurs. Cela ne veut pas faire la volonté de Dieu. Cela ne peut pas accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Parce qu'il a un but sur lui-même. Il est focalisé sur lui-même. Ouais. C'est là qu'on voit les gens qui peuvent servir Dieu. Parce que des fois, les gens utilisent la méthode charnelle pour acquérir quelque chose. La méthode charnelle. Juste pour plaire à un homme. C'est Dieu qui te donnera un mari. C'est Dieu qui te donnera une femme. Si tu te trouves un mari toi-même, tu vas souffrir. Il peut te marier. Hein. Des fois, il ne te marie même pas. Mais il va t'amener d'abord à sortir de la volonté de Dieu. Parce que tu vas chercher à lui plaire au lieu de chercher à plaire à Dieu. On cherche à plaire à l'homme. Si Dieu peut dire, bon, ma fille, je ne veux pas peut-être que tu portes, c'est un exemple, cette tenue-là. Il dit, c'est ça que mon mari aime. Donc, tu as choisi entre Dieu et ton mari. Et lorsque c'est ce que ton mari aime, là, tu vas accomplir le plan de ton mari, mais tu n'accompliras pas le plan de Dieu. Des fois, les gens font les choses de manière charnelle, mais ils ne savent pas. Ils disent, ah, c'est comme ça, il faut être sage. Maintenant, ils commencent par, non, Dieu est sage. Une femme ou un homme qui veut se marier n'ont pas besoin de trop de frottement, c'est-à-dire de se voir trop du temps pour se marier. Non, c'est Dieu qui choisit. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Le premier jour, Isaac l'a vu, il l'a aimé, il a pris chez lui. Mais on dit non, si on ne se fréquente pas, il faut vraiment qu'on commence par vous connaître. Vous voulez vous connaître. Vous allez vous connaître. Mais Dieu ne vous connaîtra plus. Non,
Non, c'est charnel. Mais on ne sait pas. Nous, on a l'intelligence de l'homme. Tout ça, c'est pour nous satisfaire nous-mêmes. Mais tous ceux qui l'ont fait, ils ont fini par la frustration. Parce que quoi? Ce n'est pas la voie de Dieu. Ils n'ont pas emprunté la voie de Dieu. Si vous empruntez la voie de Dieu, si ta femme est en France, toi, tu es au Bénin, si Dieu dit que c'est ta femme, personne. C'est pas que les gens ne vont pas aller vers elle. Elle est une femme, non? Elle est belle. Elle est une créature merveilleuse. Les gens vont rôder, mais personne ne peut la toucher. Personne. S'il veut le toucher là, si toi-même tu es dans la volonté de Dieu, c'est les anges de Dieu qui vont les frapper et ils vont partir. Non. Vous voyez, nous on ne comprend pas, mais on a nos méthodes. C'est important de comprendre. Il faut être renouvelé il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est pourquoi au verset 3, par exemple, Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, nous ne devons pas être orgueilleux pour servir le Seigneur. Nous devons nous dépouiller nous-mêmes. Lorsque tu vas connaître la volonté de Dieu, alors tu vas revêtir l'humilité. C'est cela qui va te permettre alors de connaître la volonté de Dieu. Donc, toute volonté qui va contre Dieu, toi qui es renouvelé, tu ne le fais pas. C'est ce que Dieu veut là, que tu vas faire. Donc, c'est le signe de quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée. Quand il veut faire quelque chose, il voit qu'est-ce que Dieu veut. Et il fait ce que Dieu veut. En toute chose, il cherche à voir ce que Dieu lui dit par rapport à la chose. Si je veux me marier, qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage? Des fois, on ne cherche pas ça. Les jeunes filles qui veulent se marier, leur préoccupation, c'est les enjambages. C'est tout. Le mariage n'est pas fait seulement pour le sexe. C'est à cause du sexe que tu veux te marier. Mon frère, ma soeur, tu vas besoin de te marier. Tu te mets sur la voie. Il y a des fois quand je dépose, maman, il y en a vers Sacré-Cœur là. Il y a des femmes qui sont là, volontiers. Elles sont des volontaires. Des volontaires. Un jour, je voulais m'arrêter et croire que c'est ses clients. Ils voulaient venir. Ils voulaient venir à la. Ils disent, moi, je ne suis pas ton client. Elle voulait venir, elle est volontaire. C'est gratuit. Elle est volontaire, seulement tu vas payer le service. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Si c'est ça que tu veux, tu n'as pas besoin de te marier. Et ils sont sur la voie. Si tu vas à Jonké même, ils vont t'appeler. Chérie, viens. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Mais on ne cherche pas. C'est parce que nous ne cherchons pas à faire la volonté de Dieu que le diable nous double. L'autre veulent, mais ils ne savent pas qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher. Toutes les fois que tu poses un acte, tu dois chercher à savoir est-ce que cela contribue à l'expansion du royaume? Est-ce que cela contribue à glorifier Dieu? Est-ce que cela, on est tout ce que vous faites? C'est ça que Corinthiens nous a dit, non? Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tout ce que je fais est pour la gloire de Dieu? Quand je viens à l'église, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Même l'habit que je porte là, est-ce que ça glorifie Dieu? Ça ne glorifie pas Dieu. Que je ne dis pas, je m'en fous. Si à cause de mon habit, mon frère sera scandalisé, eh bien, si le frère là, Christ est mort pour lui, mais si je le scandalise et quitte la foi, est-ce que je glorifie Dieu? Est-ce que je travaille pour le royaume de Dieu? Par conséquent, à cause de lui, ce n'est pas à cause de nous. Ce que nous faisons dans le royaume de Dieu, on ne travaille pas à cause de nous, c'est à cause de l'autre et de Dieu. Mais souvent, nous pensons à nous-mêmes. Ça fait qu'on passe à côté. Et si je me mets ici, nu, pour prêcher, est-ce que les gens seront à l'aise? Moi, je suis à l'aise, ça ne me dit rien. Moi, je suis à l'aise, ça ne me dit rien. Non, ça ne me dit rien. C'est le cœur que Dieu cherche. Mais ça gêne les autres. Mais je ne glorifie pas Dieu aussi. Je ne glorifie pas Dieu. Vous ne pouvez pas connaître le plan de Dieu tant que vous n'offrez pas vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire toutes vos émotions, vos pensées, votre intelligence, vous devez tout amener devant le Seigneur. Tout. Il faut tout amener à Dieu. Et Dieu va renouveler cela. Si tu n'amènes pas tout pour que Dieu change ça, tu viens simplement vide, sans rien, et tu gardes tout pour toi. Ça, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Donc, Dieu veut que nous puissions nous aligner à sa volonté. Le but de la volonté de Dieu, c'est son royaume. C'est pourquoi Dieu dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est son royaume.
C'est le royaume de Dieu qui est le but final de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est pas son royaume. C'est le royaume de Dieu. Donc cherche le royaume. Faites tout pour le royaume. Alors, ce soir, Dieu est en train de nous dire, nous qui voulons découvrir la volonté de Dieu, il faut que nous soyons d'abord chrétiens. C'est-à-dire, il faut que nous sortons de l'état dans lequel nous étions et nous réconcilier avec Dieu. Maintenant, nous créant en Christ, maintenant, étant devenu une nouvelle créature, il a une œuvre particulière à accomplir. J'ai cette œuvre à accomplir, mais je ne peux pas l'accomplir si je ne me présente pas moi-même à Dieu. On va dire c'est Dieu qui appelle, c'est vrai. Quand il appelle, il faut que toi tu répondes. Quand il appelait Samuel, quand Samuel ne s'est pas présenté à lui, Dieu a commencé par lui parler. Samuel s'est réveillé, non? Quand il allait vers Papa Élie là, pourquoi Dieu n'a pas dit, viens ici? Non, c'est à lui-même de dire à Dieu, je suis là. Dieu l'appelle. Si tu dis Christian, et Christian se lève vers Léontine, Léontine, je suis là. Je ne t'ai pas appelé, il va retourner dormir. Deuxième fois, Christian, il va, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Jusque-là, il n'aura rien. Mais quand Léontine va lui dire, non, certainement c'est Dieu qui t'appelle. S'il dit, il t'appelle encore là, dit, Seigneur, me voici. Quand on dit Christian, il dit, Seigneur, me voici. Il dit, maintenant mon fils, voilà. C'est toi-même de te présenter. Si tu ne dis pas oui à Dieu, Esaïe, Dieu a dit, qui enverrai-je? Il a vu Esaïe, non? Dieu n'a pas vu Esaïe. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici. Il s'est présenté. Toi, tu dois présenter comme un sacrifice vivant. Et Dieu va faire le reste. Dieu va travailler de ton intérieur. Dieu va changer ton intérieur. Quand Dieu change l'intérieur, que l'extérieur aussi change. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut d'abord l'extérieur. Non, c'est pas possible. On s'occupe de l'extérieur. Mais si tu n'as pas l'intérieur renouvelé, tu ne peux pas changer de comportement. C'est de l'intérieur que Dieu change. Mais tu te présentes et Dieu commence à agir de l'intérieur. Il faut un changement de l'intérieur pour que l'extérieur aussi. Mais l'homme veut d'abord l'extérieur. On dit, comment? Toi, tu fais comme ça. Non. Est-ce qu'il est renouvelé? Il faut que Dieu travaille dans son intérieur. Et vous allez voir qu'il va changer dans sa façon de faire à l'extérieur. Mais l'homme veut d'abord que ça soit de l'extérieur, qu'on va voir qu'il est ceci, il est ceci. Mais comment ça peut se faire? Ça ne peut pas. C'est impossible. Et c'est ça qui fait que nous essayons de fabriquer des... Je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est-à-dire, la personne n'est pas transformée, mais il essaie des hypocrites. Parce qu'en fait, il n'a pas passé par le renouvellement de son intelligence. Mais on veut qu'il soit droit. On veut qu'il fasse quelque chose qui plaît à Dieu. Alors qu'il est imbu de lui-même. Il pense, chaque fois, c'est ce que moi je veux. Je veux que ça soit comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire à l'église. Je sens que, oui, la chose là, si tu es là, senti à vouloir de toi-même, sans la volonté de Dieu, tu ne peux pas aller très loin. C'est peut-être incompréhensible ce que je suis en train de dire pour toi. Ou bien tu vois que ça, ce n'est pas la peine. Mais c'est la base si tu veux découvrir la volonté de Dieu. Il faut que tu présentes ton corps à Dieu et que tu te laisses sur l'autel. C'est l'autel qui va te sanctifier. On dit, Jésus me m'a posé la question, qu'est-ce qui est plus grand entre l'autel et le sacrifice? L'autel qui sanctifie ou bien le sacrifice qu'on pose sur ça? C'est l'autel qui sanctifie. Donc, tu te laisses entre les mains de Dieu pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Et lorsque tu le fais, ça marche. Vous voyez? Des fois même, tu es là. Pour ta guérison, tu ne peux pas marcher. Mais on dit, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas marcher. Quand Pierre a dit au paralytique, lève-toi, il n'a pas fait. Pierre l'a aidé. C'est quand il s'est levé que les choses ont commencé. Mais s'il s'assoit là, la puissance de Dieu ne va pas travailler. C'est comme une folie. Vous voyez? Papa Tchad est arrivé comme ça, il ne peut pas marcher. On dit il faut courir. Mais s'il ne court pas, il ne peut pas. Mais c'est difficile. Le gars va dire, mais le gars là, il veut me tuer. Et sa fille dit, il veut tuer mon papa. Janine voulait me gifler, vous dit, ce gars-là. C'est pas que papa, on lui a dit à papa, c'est pourquoi. Papa, mais aussi, il a été parti à l'hôpital maintenant.
Mais il faut que tu fasses. Et quand il a couru, il n'est plus parti à l'hôpital. Et aujourd'hui, il ne continue pas à travailler. Donc, vous voyez, il faut que tu fasses ce que Dieu veut d'abord pour déclencher la chose. C'est comme un pasteur. On a amené quelqu'un qu'on a pris de l'hôpital. Et même pour l'amener là, c'est avec des policiers. On a amené des gardes-corps pour l'amener. Et maintenant, il était à une phase terminale d'une maladie. Quelqu'un qui ne doit pas faire des mouvements. Et quand il est arrivé, Dieu dit à l'homme de Dieu, tu vas lui donner un coup. Quand il est arrivé, quand il vient comme ça là, on dit boum, il est tombé. C'est fini. On dit aujourd'hui, cet homme, on va l'enfermer. Les policiers sont prêts à l'enfermer. Ils attendent pour voir le résultat. C'est très fort. Ça l'a propulsé même. Le gars qui ne peut pas bouger, qui a des problèmes et qu'on doit garder, lui, il a donné un coup. Boum! Il est tombé. Bon, on sait que bon, ce gars-là, il est un fou. Il veut tuer le gars. Celui qu'on prend avec précaution. Il est tombé. Il est resté là. On attend le résultat. Ils ont déjà alerté. Ils ont déjà encerclé l'église déjà. C'est que celui-là, c'est prison directe. Il le regardait. Quelques minutes plus tard, quand l'homme là s'est réveillé, il a commencé à courir dans la salle. Et c'est comme ça qu'ils sont tous convertis en même temps. Il dit, hey, ton Dieu là, il est Dieu. Mais c'est ça Dieu. Dieu dit de lui donner un coup. Même le pasteur aussi, c'est pas facile. Donner un coup à un mourant. Et quand il lui a donné le coup, effectivement, il est tombé comme cadavre. On sait qu'il a tué. Il a tué. Mais c'est ce coup-là, quand il est tombé comme ça, là, c'est là que le Saint-Esprit a travaillé. Ça, c'est la folie, ça. Vous voyez? Si l'homme aussi n'a pas abandonné sa volonté, tu vois quelqu'un qui est mourant, on va te lui donner le coup. C'est que tu donnes ça, il va tomber là, il peut mourir. Tu vas le faire. Vous voyez? Si tu veux connaître la volonté de Dieu, elle est toujours bonne. Elle est agréable et elle est parfaite. Mais il faut que tu te présentes à Dieu et laisser mourir ton intelligence là. Si tu veux fonctionner avec ton intelligence, tes émotions, tes sens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas découvrir la volonté de Dieu. Tu vas voir que ce n'est pas bon. Ce que Dieu te dit ne sera jamais bon. Tu vois quelqu'un qui marche comme ça, qui ne peut pas marcher, qui a les cannes, et difficilement il arrive à marcher même. Et qu'on te dit, tape-le, et casse-le, casse sa chose. Et c'est toi qui vas le prendre au dos pour l'amener à la maison. Ton propre intelligence te dira non. Mais lorsque tu es transformé, tu vas voir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Il y a une sœur. Elle ne se mariait pas. Un jour, elle est venue pour qu'on prie pour elle. C'est une cousine, hein? C'est une cousine. Donc, elle est plus âgée que moi. Mais elle ne se mariait pas. Mais quand on a commencé à prier, le Seigneur dit, il faut pointer, il faut imposer les mains sur son sein. Et j'ai ouvert les yeux et dit ça, c'est grave. Et comment tu vas en train de prier pour quelqu'un, tu vas pousser, imposer les mains sur son sein? Qu'est-ce que les gens vont dire? Malgré que c'est quand même une cousine encore. Mais, même si c'est cousine, c'est encore un problème. Même ta propre fille, quand elle est devenue grande, tu ne dois pas toucher ses seins. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est ça que Dieu dit. Bon, heureusement qu'on n'était pas seul, j'ai fait doucement mon doigt comme ça. Mais quand le doigt l'a touché comme ça là, l'esprit a crié. Les démons ont crié. Et c'est ça, sa délivrance. Quand elle est tombée, quelques mois plus tard, elle s'est mariée. Elle s'est mariée. Et elle a eu d'enfants. Elle s'est mariée. Parce que, vous voyez, il y a des choses, des fois, c'est bizarre. Mais, ouais, c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire. Si tu ne laisses pas, tu laisses ton intelligence, tu ne peux pas faire ça. Que maintenant, je veux prier pour quelqu'un, la femme d'autrui. Maintenant, que Dieu te dit, touche son sein. Et son mari va dire, les pasteurs là, les pasteurs là,
Oui, c'est dangereux. Mais il faut laisser Dieu. Il ne faut pas aller dire que c'est Dieu. C'est pas, si il y a un virus de quelqu'un, tu fais non, c'est Saint-Esprit. C'est pas Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas transformé, tu vas. C'est ça qui fait que les gens font de n'importe quoi aussi pour dire que c'est le Saint-Esprit. Des fois, Dieu ne dit pas ça. Si Dieu dit ça, si tu crains Dieu, effectivement, ouais, moi je n'ai pas touché son sein comme ça. J'ai dû pointer mon doigt un peu seulement. Parce que c'est compliqué. Ma femme était dans la chambre. Ouais, c'est dans mon salon. Elle était dans la chambre. Moi, je priais au salon. Et qu'on vient voir que. C'est dangereux. Mais si tu ne te laisses pas au Saint-Esprit, il y a des choses que le Saint-Esprit t'amène à faire qui sont bizarres. La voix de l'Esprit est différente. Comme, pour terminer, pour vous laisser poser des questions et des apports, cette femme qui est déjà enceinte, qui est venue qu'on prie pour elle. Mais le Seigneur dit prier pour qu'elle reçoive la grâce d'être mère. Mais il a vu que c'est insensé, il dit que c'est là. Et elle allait voir maman Louakonga. Moi, je suis déjà enceinte. La prière là, moi, je ne reçois pas ça. Vous voyez, moi-même, quand on m'a dit ça, j'ai honte de moi-même. Il dit, hey, c'est ce que moi j'ai reçu. Moi, je ne sais pas. Quelques jours plus tard, la grossesse est partie. Et elle n'est plus tombée enceinte. Parce que quoi? C'est ce jour-là que Dieu voulait la délivrer. Elle allait porter la grossesse. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a dit ça. Mais pour elle, c'est que, comme elle est déjà tombée enceinte, bon, on ne sait pas si elle était enceinte. Personne ne sait pas si c'était le début de la grossesse. Personne ne sait. Elle venait pour l'enfantement. Mais ce jour-là, voilà ce que Dieu a dit. Et elle a refusé. Elle a refusé. Elle a refusé la prière, elle n'a pas reçu. Les gens ont prié, mais elle-même n'a pas reçu. Parce qu'elle s'est approchée. J'ai dit ça parce que c'est quelque chose de réel. Elle s'est approchée de maman pour dire, quand maman m'a dit ça, moi-même j'ai eu honte. J'ai dit, bon, je n'ai plus rien dit à personne. J'ai dit, bon, si quelqu'un vient là, vraiment, je ne vais plus donner les quêtes. Si Dieu me dit quelque chose là, il va me taire. Parce que là, maintenant, elle était enceinte. Moi-même, je n'ai pas compris. Parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi Dieu a dit ça. Je n'avais pas compris. C'est vrai. Quand elle a dit ça, j'ai eu honte de moi-même. J'ai dit, tu vois, c'est ma chair même qui a dit ça maintenant. Quelques jours plus tard, mais elle a quitté même l'église à cause de ça. Après ça, elle voit que c'est la sorcellerie. Elle a quitté l'église. Et elle a fait 2 ans, 3 ans sans enfant. Et quand Dieu maintenant m'a encore envoyé chez elle, au début d'une année, janvier comme ça, pour aller des années plus tard, pour lui dire, bon, ma soeur, tu es déjà devenue maman maintenant. Elle dit non. Tu te rappelles, oui, c'est pas facile. Dieu a voulu qu'on lui rappelle ça. Tu te rappelles de ce qu'on t'a dit un jour quand tu es venu en tel lieu? Elle dit oui. Bon, Dieu a dit ça, tu as refusé. Maintenant, est-ce que tu es mère? Elle dit non. Voilà, et j'ai commencé par l'enseigner. J'étais parti avec ma femme. Il était avec son mari aussi dans leur maison. Je l'ai enseigné. Mais après l'avoir enseigné, j'ai dit maintenant, est-ce qu'on peut prier maintenant? Mais on a prié, c'est devenu une délivrance. Prière simple, c'est devenu une grande délivrance. Et ce jour-là, que l'Esprit a montré qu'on l'a déjà mariée à son papa. Parce que papa l'aimait, ils ont fait d'elle femme de papa. C'est pourquoi on n'appelait pas vos enfants femme de papa. C'est dangereux. Les gens spirituels, ils l'ont mariée à papa. Ça veut dire qu'elle ne peut pas elle ne peut pas devenir mère vraiment. Son mari était étonné de voir sa femme simple qui est devenue karatéka. C'était fort. Son mari même est étonné de voir que sa femme était forte comme ça. En esprit, elle est devenue géante. Mais ce jour-là même, parce que Jésus a déjà tout accompli sur la croix, et l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Et c'est l'année-là même qu'elle a eu d'enfants. Elle a eu d'enfants. Et elle sait que c'est à cause de ça qu'elle a eu d'enfants. C'est ça qui a fait que lorsqu'on a continué à prier à la maison, c'est elle qui a envoyé une autre personne là-bas. Il a dit, il faut aller là-bas. Là-bas, si tu pars, tu auras d'enfants. Et celle-là est venue, on ne savait pas. Parce que celle-là, quand elle est venue, on ne savait pas que. Ça nous a étonné qu'elle vienne dans la prière des enfants. Elle est venue. Et elle s'est donnée. Et elle a eu son enfant aussi. Vous voyez, c'est elle qui a dit à l'autre de venir. Il faut aller là-bas. Elle-même n'est pas venue, mais elle dit, toi, il faut partir. Après, elle est partie. Elle est venue. Vous voyez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix.
si nous ne nous laissons pas transformer, il est difficile d'accomplir le plan de Dieu. Je vous laisse si vous avez des questions. Souvent, quand on lit Romains 12, 2, la plupart du temps, on a tendance à faire recours à la richesse. On dit que les hommes pensent à la richesse, ils pensent à eux-mêmes d'abord. Alors que toutes les fois, certaines personnes ne sont pas motivées par l'argent. Maintenant, quand vous dites qu'il faut vouloir la volonté de Dieu, depuis l'enfance, il y a des choses qu'on désire parfois depuis l'enfance. Et quand on va à l'école, souvent il y a des domaines dans lesquels nous brillons. Et quoi que vous fassiez, il y a des gens que vous ne pouvez jamais battre dans des domaines. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui leur a donné l'intelligence là pour qu'ils deviennent cela? Moi, par exemple, je n'ai jamais voulu être médecin, docteur, tout ça, ça ne m'a jamais plu. Mais il y a des gens que j'ai connus toute leur vie, tout leur rêve, c'est de devenir médecin. Pourquoi? Parce que un jour, ils ont vu des gens mourir devant eux. En tout cas, ceux-là, ils ne sont pas motivés par l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est sauver des gens. C'est leur motivation. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ceux-là ne peuvent pas devenir médecins? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ces gens de personnes? Maintenant, quand vous avez donné l'exemple vous avez dit que quelqu'un est par exemple docteur à l'université ou bien, je ne sais pas, et que Dieu lui a dit d'aller enseigner. Bon, les gens vont se moquer de lui et dire, lui il a appris, il a étudié jusqu'à ce niveau-là pour devenir homme de Dieu. Est-ce que pour servir Dieu, offrir notre corps à Dieu, ça veut dire qu'on doit nécessairement devenir homme de Dieu forcément? C'est ma question. Ok. Mais ta question est confuse, mais ce que je voulais te dire, aller à l'école, comme on le dit, tout le monde va à l'école, on fait une formation, désirer. Ce qu'on est en train de dire, c'est un peu plus spirituel et ça ne veut pas dire que l'homme ne va pas vouloir devenir quelqu'un dans la vie. Quand tu es né, tu peux avoir des ambitions. Mais maintenant, ce qu'on dit, quand on vient à Dieu, quand on devient chrétien, on ne vient pas pour imposer notre volonté à Dieu. Mais ça ne veut pas dire, Dieu t'a créé, tu es un être de volonté. C'est pourquoi on a une volonté, c'est pourquoi on dit des sacrifices vivants, c'est de toi-même que tu viens. Mais maintenant, c'est Dieu même qui crée des choses en nous. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Dieu a donné l'intelligence aux hommes. L'homme a l'intelligence. Et cette intelligence-là, c'est pourquoi on parle de l'intelligence charnelle. L'intelligence charnelle, ça te permet de connaître, de devenir un grand docteur, de devenir tout ce que tu veux devenir sur la terre. Tu n'as pas besoin d'être chrétien avant d'être un électricien, avant d'être un architecte, un docteur. Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Non, Dieu a donné l'intelligence à la race humaine. Mais ici, quand on vient maintenant à Dieu, cette intelligence-là, on ne l'impose pas à Dieu. Pour dire, bon, moi je suis architecte, par conséquent, c'est de cette manière que le Seigneur doit m'utiliser. Non. Quand tu viens, Dieu peut utiliser même ce que tu as appris pour son royaume. Mais ce n'est pas à toi de l'imposer à Dieu. Ce n'est pas à toi de dire, bon, comme moi je suis un docteur, le docteur, lui, va-t-il accepter? Est-ce qu'il est allé apprendre la médecine pour qu'on prie pour les malades qui soient guéris? Est-ce que c'est compatible? Non, c'est pas parce qu'il est docteur que maintenant, quand il est devenu chrétien, il va refuser qu'on prie pour les gens. Parce que selon la sagesse de l'homme, un médecin, pour traiter le malade, c'est lui prescrit les médicaments. Mais Luc qui a suivi Paul, pourquoi Luc a écrit le livre des Actes des Apôtres? C'est quand il a vu la puissance de l'Esprit de Dieu. Lui, s'il lit Luc, c'est là qu'on a parlé plus de guérison. Lui, il est un médecin. Parce qu'il voit ce qui dépasse la science. Les maladies que la science même ne peut pas guérir, il voit comment Dieu les guérisse. Et les maladies que la science guérit, peut-être avec des traitements ou c'est des calmants, on dit à vie. Il y a des maladies qu'on te dit, bon, tu sais, les médecins te disent ça calmant. Bon, ton cas là, c'est que tu seras sous médicament à vie. Tu vas vivre, mais tu seras sous médicament à vie. Maintenant, c'est la sagesse de l'homme, ça. Mais la sagesse de Dieu, c'est qu'il te guérit et tu n'es plus sous médicament. Et tu es plus bien, tu es en bonne santé que celui qui est sous médicament. Parce que l'autre, il suffit d'oublier un médicament, une heure. Hey, j'ai laissé mon médicament, la chose là a commencé. Ça, parce que c'est la sagesse de l'homme qui l'utilise. Donc, on n'a pas dit qu'il ne faut pas aller à l'école, ou bien, c'est pas parce que, et quand on connaît la volonté de Dieu, ne veut pas dire
que tu vas devenir homme de Dieu. Comme je l'ai dit, tout le monde est homme de Dieu. Tu n'es pas homme du diable, non? Si tu es chrétien, tu es déjà homme de Dieu, mais c'est par rapport à la fonction, au service que nous faisons, qui fait qu'on appelle certains hommes de Dieu, parce qu'ils sont au service de Dieu. Mais ce n'est pas trop compris autrement ta question, hein. Mais l'intelligence que j'ai reçue de ce que tu as donné, dit, c'est ça que je suis en train de dire. Mais ça ne veut pas dire, quand on dit connaître la volonté de Dieu, c'est pour devenir homme de Dieu. Non. Ce n'est pas homme de Dieu seulement, c'est pour servir Dieu, pour devenir serviteur de Dieu. Toute personne, même celui qui va aller à l'église, est serviteur de Dieu. Toi qui joues, c'est Dieu qui t'a donné le don de savoir taper. Ce n'est pas tout le monde qui peut jouer au piano. Mais Dieu te donne ce don-là. Dieu peut te le donner, pas pour que tu deviennes un chantre, mais pour d'autres choses. Tu peux aller à l'école, Dieu peut permettre que tu ailles à l'école, que tu deviennes un ingénieur dans tel domaine donné, mais pour un but, pas pour que tu exerces ça forcément. Dieu permet ça des fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des professeurs d'université. Mais un professeur de mathématiques, qu'est-ce qu'il est en train de faire, en train de prêcher? Alors que les gens, il a moins de professeurs de mathématiques aujourd'hui. Lui, les professeurs de mathématiques, il est en train de prêcher. Un docteur, les hôpitaux manquent des docteurs. Lui, il est en train de prêcher. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Si c'est la sagesse de l'homme, il serait en train de... Il serait à l'hôpital, permanemment. Il y a d'autres qui font sporadiquement, ils donnent des coups de main, mais à un moment donné, ils ne font plus ça. Donc, ils s'abandonnent totalement à Dieu. Donc, lorsque tu commences par t'offrir à Dieu, désormais, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu sais piquer les gens, tu es docteur, mais Dieu dit, ne pique plus personne, mais prie pour eux et ils seront guéris. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Hein, frère Joël? Oui, papa Tchadé. Oui, on doit chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais est-ce que ça ne contredit pas le passage qui dit demandez, l'on vous donnera? Parce que l'on demande selon son intelligence. Je voudrais avoir un peu d'explication. Ok. Oui, vous voyez, tous demandez, on vous donnera. Ça, c'est vrai. Vous voyez, lorsqu'on commence par grandir, vous voyez, tout ça, c'est les étapes de la vie chrétienne. Vous voyez, si vous suivez certains pasteurs ou comme ça, quand on arrive à une dimension donnée de la foi chrétienne, on ne dit plus à Dieu, donne-moi. Parce que tu comprends que tout est déjà à toi. Tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Jésus n'a jamais dit à Dieu, donne-moi. Il dit, je fais ce que le Père veut. Tu sais ce que le Père veut, et quand tu ne sais pas, tu lui demandes, c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Parce que tu as déjà tout. En fait, à une dimension donnée, c'est ça qu'on a dit au grand frère. Le grand frère avait toutes les bénédictions. C'était à sa portée. C'était son héritage. Mais il ne savait pas qu'il pouvait prendre et en jouir. Cela fait qu'il est devenu... Cela fait que dans la maison de notre papa, on est mendiant. C'est comme si maman a déjà préparé à la maison. Si c'est vraiment dans une condition normale, quand maman prépare, elle met la chose sur la table, l'enfant qui a faim peut aller se servir. Sans même demander à maman. Si on a déjà... Bon, s'il a d'autres situations, on peut mettre d'autres règles, mais dans la normalité, quand on vient de préparer, on met ça sur la table, on a déjà mis toutes les choses. Les gens peuvent aller se servir quand tu as faim. Un enfant de la maison, n'a pas besoin de demander forcément. Il y a des choses qu'on prend ordinairement. Le gari là, qui est déjà là, que les enfants prennent. Il n'a pas besoin de vous demander tous les jours. Si les enfants doivent tout demander, ils sont comme des esclaves dans votre maison. Ils ne sont pas des enfants. L'enfant pour boire du gari, il doit couper, maman, il veut boire du gari. Hein. Est-ce qu'il peut aller prendre? Ça veut dire que les enfants, vous ne les mettez pas dans les conditions d'enfants. Vous les mettez dans les conditions d'esclaves dans la maison. Il y a des choses qui doivent être libres. Pour un enfant, c'est qui fait de lui, qui fait la différence entre un étranger qui vient dans la maison et l'enfant de la maison. L'enfant doit être libre quand maman n'est pas là de pouvoir boire du gari. Et quand maman part, ou papa sort, il doit déjà mettre le manger à la disposition des enfants. Pour dire, bon, voilà. Donc, et quand eux, ils ne sont pas là, les enfants ont faim, ils pouvaient aller prendre. Donc, demander, ça c'est la volonté de Dieu que nous demandons. Mais, se soumettre à la volonté de Dieu ne contredit pas la demande. Si je n'ai pas quelque chose, je peux demander à Dieu. Mais quand tu demandes, qu'est-ce qu'on dit? Toutefois, non pas ce que je veux. Tu peux demander à Dieu.
Mais quelqu'un qui a déjà commencé par grandir ne dit pas forcément c'est ça qu'il faut me faire. Il dit Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu peux dire Seigneur, je veux une fleur rose. Tu peux dire ça à Dieu. Mais Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Donc on peut toujours demander à Dieu. Ça ne contredit pas se soumettre à la volonté de Dieu. On peut toujours demander. Mais quand nous faisons notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Et lorsque nous grandissons d'ailleurs, nous sommes dans la volonté de Dieu déjà. Et ce que nous demandons aussi est conforme à la volonté de Dieu. Jacques dit, vous demandez pour satisfaire votre chair. Donc voilà pourquoi les gens ne trouvent pas. Si je demande pas pour la gloire de Dieu, là, je peux ne pas obtenir. Mais si je suis déjà arrivé à une dimension spirituelle, il y a les choses que je ne vais pas demander à Dieu. C'est comme maintenant, quelqu'un qui dit, c'était un ami musulman, il dit, quand lui va à la mosquée, il prie, parce que quand il trouve une femme, il demande à son Dieu de lui permettre de coucher avec la femme. Est-ce que toi tu peux faire cette prière-là? C'est tout ça, prière, ça. Vous voyez, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais pour un bébé spirituel, il peut aussi dire ça. Parce qu'il voit une femme, oh Seigneur, donne-moi de pouvoir avoir cette femme-là. Parce qu'il n'a pas compris que la fornication est interdite. Il peut prier, les gens peuvent prier ça. Les chrétiens aussi peuvent prier comme ça. Quand ils voient, Seigneur, donne-moi vraiment, j'aime Olivia. Seigneur, j'aime Olivia. Et ce n'est pas la prière que nous faisons aussi pour faire le mariage. Beaucoup de mariages sont faits comme ça. On ne demande pas à Dieu ce que Dieu veut. Quand je vois, Seigneur, vraiment, donne-moi une femme, Olivia, au nom de Jésus. Et là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je l'ai vu. Et je l'impose à Dieu. Là, je ne demande. Ce n'est pas que j'ai demandé. Dieu peut me le donner parce que j'ai demandé. Ça peut être aussi la volonté de Dieu. Comme ça peut ne pas être sa volonté. Donc, c'est là la différence. Quand je demande quelque chose, quelqu'un qui est à un niveau donné dit à Dieu, non pas ce que je veux. Et ce que Jésus a fait. Jésus dit, éloigne de moi cette coupe. C'est une demande. Mais, éloigner de lui la coupe n'est pas la volonté de Dieu. Jésus est arrivé dans la chair pour nous montrer comment l'homme, des fois, sa chair peut l'amener à demander. Mais lorsqu'il arrive à une dimension donnée, il ne se soumet plus à sa chair. Il cherche la gloire de Dieu. Il dit non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le Seigneur l'a exaucé. Il a exaucé, il est mort. Donc, on peut toujours demander. Ça, ce n'est pas en contradiction. Dieu nous demande de demander. Mais nous demandons en nous soumettant à la volonté de Dieu. Pas en l'imposant. C'est comme maintenant, s'il dit, je veux être un pasteur. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que Dieu t'a donné comme pasteur? Ça, c'est une autre chose. Je veux être pasteur, c'est une bonne chose. Un enfant qui vient voir son papa ou sa maman dit, ah, je veux être pasteur. Bon. D'autres parents, s'ils ont déjà des ambitions pour toi, disent, toi, jamais. Même les chrétiens disent ça. Parce que lui n'a pas la vision de pasteur pour son enfant. Il dit non. Bon. Peut-être c'est l'appel de l'enfant qui est en train d'être révélé. Le papa ne sait pas. Ou bien l'enfant a vu le pasteur et il dit, peut-être, il y a un enfant qui a dit un jour à sa maman qu'il veut être pasteur. Ah, sa maman est dans la joie. Il dit oui, qu'il a constaté que, parce que c'est son papa même qui est pasteur, il a constaté que le pasteur lui donne des ordres aux gens, il dit aux gens ce qu'ils doivent faire, mais lui ne fait rien. Donc, lui-même veut être comme ça, quoi. Il va dire aux gens. C'est là que la maman commence à pleurer. Parce que la maman était contente quand elle a dit, oh, moi je veux être pasteur. Il a dit, ah, c'est bien. Donc, son enfant a de bonnes choses. Il dit oui, parce qu'il a continué. Il dit oui, parce qu'il a constaté que, papa, là, quand il donne là, il dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Et lui, il dit, mais lui-même ne fait pas. Donc, lui-même veut être comme ça. Tu vois? Donc, ça dépend, quoi. Des fois, nous disons des choses, mais on ne le fait pas. Quand il ne le fait pas, l'enfant te suit. L'enfant voit que c'est bon. Que lui, il est là, il dit, mais il ne fait pas. Donc, il veut être pasteur. Donc, c'est pourquoi lui veut être pasteur. Tu vois, ce n'est pas les mêmes motivations. Hein. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est la motivation. Quelle est la motivation? Moi, ma préoccupation, c'est par rapport à... je veux savoir, on a dit que la volonté de Dieu ne peut-elle pas s'imposer à nous comme un fardeau? C'est-à-dire quoi? À un moment donné, ce que Dieu veut devient un fardeau dans notre cœur, au point où ça se confond à notre volonté et ça nous amène à vouloir faire la chose. Un fardeau pesant.
quand Paul dit par exemple, malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Et aussi, quand on regarde l'exemple de Néhémie, à aucun moment Dieu lui a dit clairement, Néhémie va rebâtir les murailles. Mais on dit que quand on lui a annoncé que les murailles étaient en ruine, etc., il était devenu triste dans son cœur. Il a commencé par prier Dieu et il est allé voir le roi, etc., etc. Et il a dit au roi, il a prié Dieu que Dieu lui fasse trouver grâce et il a demandé au roi de lui permettre d'aller rebâtir les murailles. Ici, par exemple, l'information qu'il a reçue était un peu comme un fardeau pesant dans son cœur. Et sur ça, il s'est levé, il a prié Dieu et il a décidé d'aller rebâtir les murailles. Est-ce que quelqu'un comme Néhémie, comme ça, qui se levait et qui disait, je sens dans mon cœur, je reçois dans mon cœur qu'il faut que les murailles soient rebâties et je dois me lever pour aller rebâtir ces murailles-là. Est-ce que quelqu'un comme ça, on ne pourrait pas dire que c'est, disons, dans sa chair, c'est poussé peut-être par une émotion charnelle par rapport à ce qu'il a entendu, qu'il s'est décidé à vouloir rebâtir les murailles alors que Dieu ne lui avait rien dit? Ou bien dira-t-on que Dieu l'a choisi pour le faire? Je ne sais pas si ma question, c'est pour dire à des moments donnés, il y a un besoin et c'est comme si face à ce vide, face à ce besoin, Dieu met en nous un fardeau pour pouvoir régler ce problème-là. Et en réglant ce problème-là, c'est un peu comme si nous sommes en train d'accomplir une destinée, nous sommes en train de solutionner un problème. Mais ça paraît confus par rapport à notre volonté et la volonté de Dieu, parce qu'au départ, ce n'est pas que Dieu nous l'avait dit, mais ça se dessine. Ok. Oui, ce que tu es en train de dire est important et c'est capital. Donc, ce qu'il faut savoir ici, quelle est la motivation? On dit, lorsque tu te laisses à Dieu, d'abord il faut te présenter à Dieu. C'est-à-dire que s'offrir à Dieu, c'est pas le fait de te dire, bon, Néhémie va d'abord prier, je me présente à Dieu. Non, Néhémie est déjà entre les mains de Dieu. Lorsque tu es entre les mains de Dieu, tu vis pour la gloire de Dieu. Ce que Néhémie veut faire là, est-ce que c'est pour son intérêt? Est-ce que ce que Néhémie veut faire là contribuera à l'expansion du royaume de Dieu? Oui. Si c'est comme ça, ça veut dire que Néhémie était déjà laissé à Dieu. Et quand ton intelligence est renouvelée, tu pourras maintenant commencer par discerner la volonté de Dieu. C'est plus facile pour toi. Lui, ce que Néhémie veut faire là, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? D'aller rebâtir la maison de Dieu. Dieu ne veut-il pas qu'on rebâtisse sa maison? Dieu le veut. Et c'est parce que ton intelligence est renouvelée que Néhémie est dirigé vers ces choses-là. Pour d'autres, de son rang, par rapport à ce qu'il fait, il ne va pas vouloir laisser son poste pour aller à Jérusalem rebâtir. Mais parce que son intelligence est déjà renouvelée. En fait, Néhémie ne cherchait rien pour lui-même. Néhémie ne cherchait pas son confort. Il était d'ailleurs dans le confort. Néhémie ne cherchait pas un privilège. Il ne voulait pas se donner un nom. Comme les gens de Babel. Néhémie, au contraire, voulait que la maison de Dieu soit rebâtie. Il a appris, effectivement. C'est Dieu qui permet que tu apprennes quelque chose. Tu peux l'apprendre par vision, par circonstance. On n'a pas à aller dans le comment, les moyens par lesquels on peut discerner, on peut trouver la volonté de Dieu. Mais ce qu'on dit, pour que nous puissions trouver la volonté de Dieu, nous devons nous offrir à Dieu. Si nous ne nous offrons pas à Dieu, pour que Dieu fasse un travail en nous, nous allons vivre vraiment dans la confusion. Nous ne pouvons pas discerner la volonté de Dieu. Tout de suite, tu es là. S'il y a des gens, compte tenu de leur niveau spirituel, quand il arrive quelque part, ils voient la volonté de Dieu. Ils sentent en même temps quelle est la volonté de Dieu. Il ne vit pas selon les sens de charnel, mais il sait que bon, on a besoin de telles choses. Et dans son cœur, comme s'il le dit, ça devient comme un fardeau pour lui, pour pouvoir faire cela pour l'avancement du royaume. Lorsque quelqu'un entre dans la maison, quand tu es de Dieu, en même temps, son esprit est allé vers les besoins. Ton esprit va vers le besoin qui est là. L'Esprit de Dieu te dirige vers ces choses. Tu ne penses pas à toi-même en même temps. Il y a d'autres, quand ils vont rentrer ici, c'est comment il va faire pour qu'on le programme pour prêcher. Là, il n'est pas là dans la volonté de Dieu. Il veut prêcher. Et si on ne le prêche pas, deuxième culte, il va aller vers le pasteur. Je suis un évangéliste international. Il va commencer à se présenter lui-même. Parce qu'il veut se montrer au peuple. Mais
D'autres sont assis dans les églises. C'est pas qu'ils n'ont pas l'onction de Dieu. Mais son but, c'est pas ça. Ils commencent par œuvrer. Tu peux même œuvrer sans prêcher et travailler pour l'expansion de l'église. Mais lui, voit que c'est quand il va prendre le bureau qui va travailler pour l'église. Donc là, c'est lui-même qui veut valoriser. Mais quelqu'un qui est déjà renouvelé dans son intelligence, quand il vient quelque part, son objectif comme Néhémie, c'est le bien du peuple. Ça veut dire que Néhémie a commencé par prier d'abord. Quand il a eu ça, il est entré dans le jeu de prière. Néhémie a prié d'abord. Quand il lit Néhémie, etc., ils ont d'abord prié. Ils ont parlé à Dieu. Et quand ils ont compris, il a compris qu'est-ce qui a amené la ruine de Jérusalem. Il a vu que c'est le péché du peuple. C'est parce que lui, il était dans la volonté de Dieu déjà. Il a su, nous aujourd'hui, quand il y a un problème, un chrétien spirituel, quand il y a un problème, il sait déjà quelle est la cause, la source de son problème. La source de nos problèmes, souvent, c'est la désobéissance. Mais on ne traite pas ça. Néhémie a traité ça. Néhémie a fait tout ça. Et maintenant, Néhémie a commencé par prier. Et quand il priait, il sait ça, il dit qu'il se soumettait à Dieu. Et Dieu commence par, quand tu pries, Dieu commence à disposer son esprit pour recevoir ce qui est à lui. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie ne s'est pas levé comme ça pour se jeter aussi à aller rebâtir Jérusalem. Il a prié. Ça veut dire qu'il s'est soumis à Dieu. Il a cherché la volonté de Dieu. En priant là, il cherchait la volonté de Dieu. Parce que pour partir, il faut qu'il ait de l'argent. Pour partir, il faut qu'il ait des moyens. Mais il a prié. Et maintenant là, on dit Dieu réveilla l'esprit. Dieu a réveillé son esprit. Dieu réveille l'esprit des gens pour pouvoir faire. Mais c'est des gens qui se donnent à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu et tu veux faire que sa volonté, Dieu va mettre en toi. Dieu va te réveiller. Il faut que tu acceptes. Si tu acceptes, Dieu va t'utiliser. Ce n'est pas que tu auras une vision. Ce n'est pas forcément par vision que Dieu nous parle. Dieu nous parle par des circonstances. Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par des personnes. Je peux commencer par parler avec le papa Christian. Juste à cause de ça, Dieu va déposer quelque chose dans son esprit ou dans mon esprit. À cause de ce. Ou bien je peux voir. Je vois le frère Aristide. En même temps, Dieu peut me toucher. L'esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec l'esprit. L'esprit de Dieu, parce que mon esprit était déjà préparé. Je commence par recevoir les signaux en même temps de la volonté de Dieu. Et ça ne serait pas pour satisfaire ma chair. Cela peut me coûter même de l'argent. Comme ça peut me coûter la souffrance de mon corps. Comme ça peut me coûter quelque chose. Mais Dieu me met ça à cœur en même temps. Et celui qui est soumis à la volonté de Dieu, il prie aussi pour que Dieu l'aide. Parce que ce n'est pas facile de le faire. Toujours, même s'il a l'argent, Dieu me dit, il faut donner. J'ai l'argent dans ma poche. Et alors que l'argent là, je veux l'utiliser pour autre chose. Je vais prier quand même pour que Dieu m'aide. Afin que je puisse donner dans sa volonté aussi. Vous voyez, donc c'est important ce que tu as dit. C'est vraiment un fardeau. Dieu le dépose. Mais Néhémie ne l'a pas fait de lui-même. Il l'a fait dans la volonté de Dieu. Parce que comme toi-même qui es là, tu viens à l'église sans qu'on ne te dise rien. Si tu te laisses à Dieu, tu ne cherches pas, le Saint-Esprit va continuer à te parler. Des fois, si on a fait certaines choses ici, des fois on ne lance pas. C'est l'Esprit de Dieu qui réveille l'esprit des gens pour dire bon, il faut qu'on fasse telle chose. Sans qu'on ne lance. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait qu'on n'a pas lancé officiellement. Ou bien quand on lance, le Saint-Esprit te touche en même temps pour dire oui, c'est ma volonté. Toi, il faut donner ça pour ça. Et les gens se donnent. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Mais d'autres sont touchés, mais parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ils n'écoutent pas Dieu. Ils ne se soumettent pas. C'est-à-dire, ils imposent leur volonté. C'est ça. Si ta volonté est contraire à celle de Dieu, tu laisses pour toi. Mais si ce que tu as dans le cœur est conforme, c'est pour la gloire de Dieu, tu fais. C'est ça que ça se passe. Sinon, ça serait trop compliqué. Personne ne pourra faire la volonté de Dieu. Ça serait trop compliqué. Ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas que tu auras une grande vision. Non. C'est pour dire que nous devons nous abandonner. Laisser notre intelligence. Tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Il y a, par exemple, tu as une fiancée. Hein? La fiancée est à Porte-Nouveau. On te programme pour prêcher ici. Et à la veille, la fiancée t'appelle. Monel, il faut que demain, j'ai quelque chose. Hein? Or, tu sais que Dieu a besoin de toi ici. Ce qu'il te demande là-bas, là. Peut-être c'est même à l'église. Il te demande de venir à l'église. Que vraiment à l'église demain, c'est moi qui vais chanter. Je veux que tu sois là pour voir comment je chante. Oh, Dieu veut que tu serves ici. Tu peux partir. Parce que c'est elle qui chante.
et tu ne veux pas la décevoir, mais tu peux décevoir Dieu. Tu vois, là, oh, Dieu a besoin de toi. Tu sais que Dieu veut que tu fasses quelque chose ici. Et tu vas simplement pour aller regarder un chantre. Juste parce que si tu ne vas pas, peut-être elle ne va plus te marier. Et toi, tu n'auras plus d'autres femmes sur la terre. Donc, vous voyez, c'est de voir entre nos décisions, est-ce que nous primons Dieu ou nous-mêmes? Dans tout ce que je fais, est-ce que je mets Dieu devant ou je mets les hommes devant? Ou je mets moi-même? L'intelligence non renouvelée est centrée sur lui-même, moi-même. Il pense qu'à lui-même, il pense qu'à ses propres intérêts, il ne pense pas à autre chose, c'est lui d'abord. Ça, c'est la chaise. C'est ce que je suis en train de dire. Comment tu voulais parler? Dernière question, on va partir. Donc, dernière intervention. Oui, parlant du bien, je me suis rappelé de Uza. Uza qui, l'âge de Dieu voulait tomber, il a régressé, il a trouvé la mort. Mais ce n'est pas lui qui avait commis l'erreur. C'est David qui avait commis l'erreur et qui a fait que lui voulait redresser l'âge de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Et lui, il a trouvé la mort. Il est mort. Oui, parce que lui-même ne connaît pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, l'âge n'est pas quelque chose qu'on touche comme ça. Et ce n'est pas tout le monde. David a commis l'erreur de le mettre là où il doit mettre. Et Uza aussi n'a pas le droit de toucher l'âge. Parce que tout le monde ne s'approche pas de l'âge. Et si tu veux tomber, c'est ça. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, ouais, c'est ça que j'ai dit. Quelqu'un qui est malade, qu'on amène, qu'on gifle, ou bien qu'on donne un coup pour qu'il tombe. On va dire, mais il est fou. Il devait laisser tomber. Mais ça ne tombera pas. Lui ne peut pas soulever l'âge. Il a tendu sa main. Est-ce qu'il a touché avant de mourir? Il a tendu sa main, il est mort. L'âge n'est pas tombé. Mais David s'est fâché. Pourquoi au prochain tour, là, quand David est revenu, pourquoi il est allé chercher maintenant la volonté de Dieu? C'est que David même ne s'est pas laissé à Dieu. Ce qu'il veut faire, c'est bon. Mais dans tout ce que tu veux faire là, David n'a pas cherché la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que c'est les sacrificateurs qui devaient porter l'âge. Mais lui, il veut seulement amener l'âge chez lui, peu importe les moyens, sans se soumettre à la volonté de Dieu. Et il a eu les conséquences. Uza lui-même voulait faire le bien. Mais s'il a fait, il va dire, c'est moi qui ai sauvé l'âge. Lui qui va sauver l'âge, ou bien l'âge qui va le sauver. Donc, vous voyez, ce que Uza a fait est bon. C'est une bonne action. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a tapé la chose, l'eau est sortie. C'est au nom du Seigneur même qu'il a fait aussi, non? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est que tout ce que nous voulons faire, ça doit être dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, si ce n'est pas transformé pour connaître la volonté de Dieu, tu ne peux pas aussi le faire. Uza ne connaissait pas la volonté de Dieu. David, lui, connaissait un peu, mais il ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Et cela a fait qu'il a amené la mort en Israël. Il a amené la mort, il s'est rendu coupable de cette action. C'est pourquoi lui-même, il s'est fâché contre Dieu. Parce que c'est lui qui a dit d'amener l'âge. Il faut prendre soin de l'enfant. C'est lui qui a amené l'âge. C'est lui qui a dit d'aller prendre l'âge et il a la mort. Et il était scandalisé. Il s'est touché et il s'est fâché. Il a pris une décision aussi charnelle. Mais en le faisant, en jetant l'âge chez l'autre. C'est Obed-Edom là. Il n'a pas su que Obed-Edom, parce que l'âge représente Dieu. Donc il a mis Dieu chez Obed-Edom. Peut-être il était son ennemi, je ne sais pas. Parce qu'il a vu que l'âge a commencé à tuer. Il dit il faut aller tuer Obed-Edom. Et l'âge ne l'a pas tué. Donc vous voyez, c'est un peu difficile, mais il faut se laisser. Il faut se présenter toi-même à Dieu avec tout ce que tu as là et permettre à Dieu maintenant de te guider, de renouveler. C'est tout. Tu as ton intelligence, tu as ta façon de penser, mais quand tu viens à Dieu, tu laisses ta pensée, ton intelligence entre les mains de Dieu pour que Dieu transforme cela, pour t'amener maintenant à avoir son intelligence, à avoir ses pensées. La manière dont je vais agir, ce n'est pas la manière que Monel va agir, ce n'est pas la même manière que le frère Ferdinand va agir. C'est selon le renouvellement de notre intelligence que nous posons des actes. Et le renouvellement de ton intelligence va t'amener à des moments donnés pour des choses qui se passent dans ta vie, à pleurer ou à glorifier Dieu. Il y a des petites choses quand ça arrive à quelqu'un,
Des fois, il pleure. Oh, c'est des choses pour lesquelles il doit louer le Seigneur. Parce qu'il comprend que la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu dans cette affaire. C'est ça la différence. Que le Seigneur nous aide. Toi qui as d'autres questions, il faut garder ça pour la prochaine fois. Donc, le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous aidera à nous donner totalement. Parce que nous voulons connaître sa volonté. Nous voulons accomplir notre destinée. On ne s'impose pas à Dieu pour accomplir sa destinée. Tu ne viens pas à Dieu, Seigneur, je vais accomplir ma destinée, je veux ceci. Non. Ta destinée dans tous les plans, ne laisse pas ta chair prendre la décision. Si tu laisses ça, tu es toujours frustré. Et tu vas dire, bon, c'est Dieu, c'est non, c'est pas Dieu. C'est toi-même. Laisse Dieu prendre la décision dans tout ce que tu vas faire. Ne laisse pas ta chair prendre la décision. Que le Seigneur nous aide. Père, je te bénis ce soir pour ta parole. Père, nous venons à toi comme un sacrifice vivant ce soir. Sanctifie-nous et consacre-nous à toi totalement. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions trouver ta volonté bonne, agréable et parfaite. Père, merci parce que tu le fais. Saint-Esprit, toi qui nous enseignes, enseigne-nous encore les profondeurs de cette parole. Dans nos sommeils, viens nous faire comprendre ce que tu dis et que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu accompagnes chacun de nous dans nos maisons? Au nom de Jésus, nous avons prié. Allez dans la paix du Seigneur. Vendredi pour la prière. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.